Aïcha Kamoise, on sait très bien qu'elle se fait de l'argent dans ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Et avec ça, elle a vendu ses perruques et elle continue de vendre ses perruques et ses autres produits. C'est ce qu'on appelle du business. Le Japapik, elle ne vend rien. Non, écoutez, on dit, Bertrand, c'est très facile de t'asseoir où tu es, où je suis assis, où du caméra est assis, et de commencer à saboter le business des gens. Ok, c'est très facile. Parce que, oui, même si elle fait d'autres choses après, mais on voit sur la toile, ça fait plus de 3 ans qu'elle fait ça. Elle n'a pas commencé à vendre ces choses hier. Une personne qui fait un truc, ça fait plus de 3 ans. Ça veut dire qu'elle a une petite niche. Même si c'est 50 personnes qui reviennent après, je ne sais pas si tu as un business, Bertrand. Moi, parce que j'aime parler avec les gens qui ont vraiment les business. Et parce que comment les business fonctionnent. Ça ne sert à rien de saboter. Nous, les Camerounais, nous sommes les grands pour saboter. OK? Le tribalisme n'a rien à voir avec le business d'une personne. Aïcha doit profiter. Et si maintenant Étoile veut répondre, elle entre au studio. Il y a des studios en France. Elle entre au studio, elle paie 50 euros, 100 euros, elle répond à Aïcha. Et les fans d'Étoile aussi vont aller regarder. C'est comme ça que ça se passe. Je préfère qu'elles font ça que de s'entretuer. OK? Et maintenant, la gagnante, une va être fatiguée, elle va rester tranquille. Et là, celle qui reste tranquille aura perdu. On a vu aux États-Unis les J. Cole bagarrer comme ça, là, les bifs avec les grands rappeurs. Il est resté tranquille. Les 50 Cent et Tendre, les Ja Rule, ils sont restés tranquilles. Alors, Bertrand, ne sois pas hypocrite. Il faut être vrai, il faut être businessman. Il faut regarder les choses dans le plan du business. Pas seulement dans le Japap et toutes ces bêtises-là. Aïcha profite de la situation. Elle profite de la situation. Donc, s'il te plaît, un dialogue, c'est pas un monologue. C'est bienveillant de parler et de laisser que quelqu'un parle. Voilà. Non, mais c'est parce que je dis, écoute, non, je terminé. Non, je vais pas accepter. Un dialogue, c'est que je finis de parler, quelqu'un il parle. Moi, les histoires de monologue, je ne les accepte pas. Il y a une éducation dans le débat. Tu n'es pas en train de donner un coup à quelqu'un, tu discutes avec quelqu'un, tu dois l'écouter lui aussi. Et je ne suis pas là pour tomber d'accord avec toi. On n'est pas là pour tomber d'accord. On n'est pas là pour s'entendre, pour parler à l'unisson. Je dis juste que la personne qui profite de cette histoire, c'est Aïcha et sa mère. Et je trouve ça pathétique de se servir de toute une communauté pour s'en remplir plein les poches. Vous êtes là, bande de bêtes, vous ne comprenez même pas ce qui se passe. On vous tient pas les narines comme ça. Elle nous a toujours dit qu'elle n'était pas dans notre Japa, qu'elle ne parlait pas des histoires des mères là. Je vous rappelle que l'Étoile chrétienne, Flore Denis, c'est la même catégorie. Hein. À la base, c'était Ndolé Million d'or qui devait traîner ou encore faire retentir ce buzz avec l'Étoile chrétienne. Donc, la petite l'a dépossédée. Et en plus, elle escroque les followers. Vous allez en justice sans les moyens, mais vous êtes des stars vous-même comme ça. Des stars qui demandent de aller en justice, c'est quoi ça? Et on dénonce ça, d'accord? Et que la mère d'Aïcha Kamoise arrête d'alimenter des panels de haine avec sa fille. Ça, c'était bon, quoi. Qu'elles arrêtent ça. Ok. D'accord? Voilà. Ok. Bertrand, des réseaux sociaux, tu sais que les Européens et les Américains deviennent riches juste sur les réseaux sociaux. Arrête de dire les Américains, pardon de nous, dis donc pas d'Aïcha. Mais elle utilise les réseaux sociaux, c'est pour ça. Si tu camelles là maintenant, par exemple. Non, s'il te plaît, ne parle pas. Tu parles des chanteurs et tu compares. Non. Mais c'est les réseaux sociaux. Je parle des Américains, tous les stars des réseaux sociaux. Ne parle pas des gens qui connaissent. Mais du camel, vous ne voulez pas accepter la vérité. Pourquoi? Vous restez toujours bloqués comme les Africains. Vous restez bloqués comme les Africains. Il faut vous ouvrir l'esprit, les gars. Ouvrez-vous l'esprit. On va pas à la fin, on vous live. Non, mais c'est pas ça. On se demande pourquoi Aïcha Kamoise est comme ça, pourquoi elle est mal élevée. Je ne dis pas qu'elle n'est pas mal élevée. Je dis si elle peut profiter du buzz. Tu ne m'as pas compris, Bertrand. J'ai dit ceci. Le buzz, c'est quoi? L'Étoile chrétienne peut aussi aller en studio. Tu vas pas te répéter, s'il te plaît, ne te répète pas. Elle sort du studio, elle va pas aller en studio, pas te clasher. Ne répète pas la même chose. Elle va pas aller en studio pour clasher, franchement. Elle sort du studio, elle a créé sa chanson. Seigneur agit, c'est une très belle chanson. Dommage qu'elle n'ait pas chanté, dommage que c'est en français. Parce que si elle avait chanté cette chanson en doigt là, on aurait cru que c'est Chantal, c'est Charlotte Dipanda. Le son est bon. Donc vous voulez qu'elle rentre en studio pour chanter, insulter Aïcha Kamoise, mais non, elle n'a pas ce temps. On ne savait même pas qu'Aïcha Kamoise devait répondre. Maintenant, qui travaille pour qui? Donc Aïcha Kamoise a baissé son statut, je suis désolé. Donc c'est une clasheuse, d'ailleurs il faut qu'elle apprenne à clasher, il faut qu'elle vienne se former chez nous pour qu'on lui montre comment on clash. D'ailleurs, l'Étoile chrétienne le fait très bien. Hein? Vous êtes là, on vous escroque, on profite de vous, vous êtes là comme des bêtes. Vous réveillez-vous. Sinon, les autres, la Rose a raison. Ce que la Rose est en train de dire, là, elle a raison. Elle a raison. Parce qu'à la base, c'est une histoire entre Aïcha Kamoise, entre Ndolé Million d'or et l'Étoile chrétienne. Les autres ont récupéré le problème. Les détracteurs de l'Étoile ont récupéré le problème. Voilà, c'est ça. C'est là où le bas blesse, mon cher ami. Tu comprends? Et comme je dis, les personnes qui profitent de cette histoire, c'est Aïcha Kamoise et sa mère. Arrêtez ça. Demandez combien ils ont gagné depuis cette histoire de procès. On parle au moins de 25 000 euros depuis que cette histoire a commencé. Vous êtes là comme des bêtes en train d'alimenter leur connerie. Mais parler, hein. Non, alors s'il te plaît, truc à la parole. S'il te plaît. Et quand tu prends la parole tout à l'heure, ne te répète pas. Dis quelque chose de nouveau. Truc. Ok, salut les gars. Salut les gars. Ok. Moi, ce que je veux dire ici, c'est que concernant l'Étoile chrétienne et Aïcha,
Moi, j'avais dit Aïcha, c'est une, comment dire, c'est une, bon, moi, je suis pas trop bon en français, tout là, mais c'est une génie. C'est une génie qui connaît ce que c'est que le business, qui connaît ce que c'est que les opportunités. Elle connaît ce que c'est que le blogging. Elle connaît ce qu'elle recherche dans le blogging. Ouais, parce qu'on ne blogue pas. Parce que j'ai vu du caméra ici dire que avant de monter dans son live, envoyer les cadeaux. Et plusieurs fois, il dit ceci, vous devez encourager les blogueurs. Parce que les blogueurs qui sont là, ils ont des frais à payer avec tout ce qui est l'internet, de leur temps et tout ça là. Ils sont les animes, les gens, ils doivent avoir des revenus. Ils ne vont pas passer des heures et des heures et des heures. À la fin de la journée, ils bavardent. Ils n'ont même pas un jus pour boire. Et Aïcha a compris ce concept. Elle ne fait pas, elle ne vient pas perdre son temps sur l'internet. Et elle profite de toute opportunité et de tout ce qui est un peu bizarre pour se faire de l'argent. Et elle est vraiment un exemple même à suivre. Contrairement aux autres qui vous êtes là. Vous trouvez qu'ils escroquent, mais c'est vous qui êtes escroqués. C'est vous qui escroquez, c'est vous qui encouragez les gens que vous soutenez à passer des jours et des nuits à veiller sur l'internet. À la fin de la journée, ils n'ont absolument rien. Raison pour laquelle, même dans leur pays d'origine, ils n'ont rien investi parce que ils passent tout le temps à passer le temps là à ne rien faire. Ne rien faire. Concernant, je peux maintenant parler de l'Étoile caribéenne. Je vois les gens qui lui supportent. Vous lui supportez seulement avec le bout des lèvres. Vous le supportez au bout des lèvres. La vraie vérité, c'est que vous ne l'aimez pas. Vous l'encouragez seulement dans la bêtise, dans la bamiphobie. Et à la fin de la journée, elle passe le temps à vous alimenter. Elle a sorti déjà au moins ses 4 sons. Donc elle a, si c'est combien, elle n'atteint même pas. Elle a des sons qu'elle a sortis depuis au moins 405 ans aujourd'hui. Elle n'a jusqu'aujourd'hui n'a pas encore atteint 1 million de vues. C'est ça. Mais vous êtes là. C'est pas la peine. Vous êtes là, mon frère, c'est mon temps de parole. C'est pas la peine de dénigrer les patriotes. Tu comprends? On n'est pas dans le dénigrement. C'est mon temps de parole. Vas-y, je t'en prie. Ok. Donc, moi, au lieu de rester là, dire tout ce que vous te faire là, encourager la bamiphobie, allez encourager cette étoile caribéenne là, en tant que vous, parce qu'elle est bamiphobe notoire, parce qu'elle n'est même pas tribale. Elle est côtière. Elle est côtière et même les côtiers, même, elle ne soutient même pas. Elle ne sait même pas réellement ce qu'elle fait sur le net. Mais elle est seulement à la recherche de la lumière. Partout où il y a une petite lumière, elle cherche à se mettre là-bas. Elle cherche de la lumière même inutile. Parce que dans sa bamiphobie, vous qui l'encouragez, vous ne l'aimez pas. Allez supporter ses sons. Allez visionner ses sons. Envoyez-la les cadeaux pour qu'elle puisse au moins se prendre les vacances avec ses enfants. Parce qu'on la voit ici connectée sur Internet de 7h le matin à 21h dans la soirée. 7 sur 7, elle est connectée. Vous ne lui parce qu'elle vous croyez qu'elle ne va pas en vacances parce qu'elle a trop de moyens? Je ne crois pas que non. Elle n'a pas les moyens. Vous qui l'a encouragée là, visionnez ses sons dans sa bamiphobie. Dans la bamiphobie, parce que vous-même aussi vous êtes des bamiphobes. Parce que le tribalisme, à mon avis, je n'ai pas le roi, mais c'est quelqu'un qui aime d'abord sa tribu et qui n'aime pas les autres tribus. Qui n'aime pas les autres tribus, mais elle, son problème, c'est avec les Bamileke. Elle n'aime pas les Bamileke de façon viscérale et elle ne se cache pas. Vous qui l'aimez, pourquoi vous ne l'encouragez pas? Pourquoi vous n'allez pas voir ses sons, lui donner au moins le 1 million de vues dans ses sons qu'elle a sortis depuis? Et apparemment, récemment, elle a sorti un autre son encore, donc elle se retrouve qu'elle a peut-être même 0 vues sur ça. Vous ne l'encouragez pas, pourquoi? Allez voir ses sons. Je ne suis pas en train de la dénigrer. Vous qui l'aimez trop dans sa bamiphobie, comme vous êtes aussi dans le même truc, encouragez-la. Parce que nous qui aimons Aïcha, ça se voit sur elle. On ne l'encourage pas seulement, on ne l'aime pas seulement avec la bouche. Ça se voit sur elle. Et nous sommes prêts à faire tout pour qu'elle soit toujours au top. Quand elle allume un live, là, elle n'a pas minimum 5000 personnes qui sont connectées. Vous croyez que ce sont les qui? Ce sont les gens qui l'aiment. Elle n'est pas seulement là pour rien. On envoie les cadeaux pour qu'elle continue à nous abreuver avec ce qu'elle aime bien faire. Mais votre bamiphobe qui est là, vous ne l'encouragez en rien. Elle va faire 8 heures, 10 heures, 15 heures de live là. Elle bavarde des heures et des heures et des heures. Elle n'a même pas l'eau à boire. Mais vous êtes là, vous l'aimez, vous l'encouragez. Tout ce qu'on fait là, c'est avec le bout des lèvres. Vous ne l'aimez pas.
Donc il faut arrêter ça, là. Il faut arrêter ça. Essayer de copier le bon exemple. Essayer de copier, de voir ce qui est bien et copier ça. Et en passant, vous les bamiphobes là, et il y a, vous êtes là, actuellement, là, j'ai vu une publicité aujourd'hui, tu vas m'excuser, du Camer, et il y a un gars qu'on est en train de vendre les terrains là-bas et c'est l'autre là, qui est le gendarme de la toile. Il a fait une publicité qu'on est en train de vendre les terrains là-bas chez les Manguissa. C'est 18 hectares qu'on vend chez les Manguissa à 2500 le mètre carré. Et quand les Bamileke vont aller acheter tout ça, vous allez venir dire là que les Bamileke ont fait ceci, ceci. C'est vous qui vendez la publicité dans la page de Miraldor. Moi qui parle là, moi je vais aller sur mon terrain là-bas. Et moi je suis bosniaque, taliban. Et je vais aller prendre ma part de 500 mètres carrés là-bas. Là, l'autre là ne souffre déjà de rien. Et c'est vous qui allez venir ici, là, allez chez vous, allez chez vous. Voilà les terrains là-bas chez les Manguissa, hein, qu'on vend. Moi, je m'arrête là pour le moment. Ok, Bertrand essaie de réagir. Après, on va écouter. Après, il y a Monsieur Issa Chiroma qui va intervenir dans un live. Je vais faire passer ça ici. On va décrypter. Donc, il est dans un live. Il n'y est pas encore. Quand il y sera, je vais transmettre le live de Monsieur Issa Chiroma. Tapote là, on va écouter ça ici. Alors, Monsieur Bertrand, souhaites-tu réagir à propos Oui, à propos des propos tenus par Trucker. Bon, rien à dire, hein, parce que Trucker a déjà fait son camp. Il a choisi son camp. Donc, je peux pas convaincre Trucker. Bon, l'État chrétien, elle est bamiphobe. Une femme de Nerebougou, bamiphobe. Ben, non, l'État chrétien a dépassé le clivage ethnique. Elle vit avec un Européen. Elle a des enfants européens. Alors, à quel moment vous pensez qu'elle a un profil d'une personne tribaliste? Une personne tribaliste, c'est une personne très ancrée dans sa culture, qui épouse une personne de sa religion, qui ne voyage pas, qui reste dans sa ville pour faire briller la culture de son pays. Bon, on voit une personne qui ne remplit pas ces critères-là. Donc, arrêtez. Moi, je suis l'État chrétien depuis 2021. Et le langage de l'État chrétien a progressivement changé. Et quand elle a commencé sa coopération avec Nolé Nyondo. Voilà, donc, l'État chrétien n'a pas toujours tenu ce discours-là. Et voilà, après tout, on est libre d'aimer qui on veut. Est-ce que c'est obligé de t'aimer, mon frère Trucker? Est-ce que je suis obligé de t'aimer? Mais non, je suis pas obligé. Mais quand je veux que tu reviennes sur... Il y a une diffamation qui est faite, j'ai pas encore eu la preuve de cela, et je ne crois pas du tout à cela. Les gens disent que Étoile qui vient appeler au génocide des Bamileke, c'est faux ça. Non, c'est donc, faux. Voilà, il faut... C'est faux. Mais comme je dis, elle n'a pas le profil d'une personne tribaliste. D'ailleurs, personne ne l'est dans notre communauté. On est trop divisés pour parler à l'unisson. Penser qu'un Mbo peut parler à l'unisson avec d'autres Mbo et se faire entendre, non. Ils sont très peu, tout le monde est minoritaire. Même la carte ethnique ne tient pas, même avec les camps. Quand il s'agit de parler des bonnes choses, vous vous divisez aussi. Donc arrêtez de faire comme si les camps parlaient à l'unisson. Le Cameroun est tellement divisé que personne n'est capable de parler à l'unisson. Personne ne peut créer une majorité franche. Donc arrêtons ça. Ça reste, voilà. S'il te plaît, afin que nous on va écouter Monsieur Issa Chiroma. Monsieur Issa Chiroma va intervenir dans un live et on va le passer ici. Hein. Je pense qu'il est déjà là. S'il vous plaît, on va laisser un peu les trucs des filles. Monsieur, malgré les aléas du direct, hein, on va rester attentif. Je n'ai pas envie de montrer là parce que TikTok, il sanctionne. Et quand tu montes la vidéo là, il te sanctionne directement. Donc, Monsieur Issa Chiroma, on va l'écouter ici. Partagez le live, s'il vous plaît. Voilà, dans ce live, on est plus libre à dire ce qu'on pense. Ouais. Le micro du président élu étant démuté, nous allons lui souhaiter la bienvenue. Monsieur le Président, c'est un honneur, c'est un plaisir que vous acceptiez de nous retrouver ce soir avec votre peuple camerounais. C'est un plaisir que vous acceptiez en même temps de venir communier avec nous et de nous parler. Soyez les bienvenus, Monsieur le Président. Ah, Michel Ngat. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur, Monsieur Kacho. L'immense bonheur, un bonheur indescriptible. Moi j'aime le truc que je ressens en ce moment. Un parleur. De pouvoir imaginer, de pouvoir savoir que je suis en contact direct avec ma nation, avec le peuple qui a décidé, qui m'a élevé à la dignité de président de la République. Pouvoir lui parler, échanger avec lui. Il confie qu'il est président. Écouter, mais également toutes les indications, toutes les orientations. Tout ce qui mérite d'être porté à sa connaissance. À partir des efforts que je suis en train de déployer, à partir de toutes les informations que je reçois du Cameroun, mais d'abord et surtout qu'il sache que je suis vent debout, droit dans le bottes et déterminé à accomplir par le menu le contrat que j'ai signé avec le peuple camerounais, à savoir la mobilisation de toute la nation. Il joue avec Kokuma. Il joue avec ce
Je suis infiniment reconnaissant que ce peuple camerounais, comme un seul homme, a jeté son dévolu sur ma personne pour faire de moi le président de la République de notre nation. C'est extraordinaire. Extraordinaire, d'autant plus que ça s'est passé dans des conditions extraordinaires. Bertrand, il croit. Surtout pour la classe politique. Vous savez, mon élection n'est pas une élection ordinaire. Mon élection a été une élection extraordinaire. Toute la classe politique était persuadée qu'aussi longtemps que toute l'opposition ne sera pas réunie autour d'une seule candidature pour battre le président sortant, il serait pratiquement impossible de gagner l'élection présidentielle. Le peuple camerounais qui a fait preuve de maturité, qui a réussi à transcender toutes ces considérations, qui a établi une espèce de lien invisible mais réel entre lui et moi sur qui il a jeté son dévolu. Ce moment était un moment de miracle, un moment extraordinaire, et c'est pour cette raison. Non seulement je dois beaucoup à ce peuple, non seulement ma détermination à remplir le contrat que j'ai signé avec lui, à savoir mobiliser toute la nation pour construire ce changement. Je l'ai dit déjà une fois, deux fois, je le dirai une fois. Je resterai fidèle à cet engagement. Je ne trahirai jamais. Je ferai en sorte, parce qu'aujourd'hui, ce peuple m'a donné la force. Ce peuple m'a donné le courage de lui lancer un seul mot d'ordre pour qu'il se lève comme un seul homme et récupère la souveraineté qui est la sienne. Donc, une fois de plus, merci beaucoup. Mais je voudrais, monsieur le modérateur, demander à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui de faire preuve d'indulgence et d'accepter ce que je suis en train de lui dire. Vous savez, la perfection ne nous est pas ici en partage. Le don d'ubiquité non plus. La science infuse non plus. Dès lors que tout ce que nous devons faire doit être fait dans les conditions les meilleures, dans un premier temps, je me tourne vers l'Éternel et je lui demande d'être parmi nous à ce moment précis pour que tous les Camerounais et tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, que tous nous soyons en prière pour que l'Éternel soit la source d'inspiration des uns et des autres. Ma deuxième requête vis-à-vis de l'Éternel, c'est de faire en sorte qu'il élève des digues de protection, qu'il élève des boucles des digues de protection et des boucles de protection pour nous mettre à l'abri de tout ce qui est prévisible, des impondérables. Et je demande aussi à l'Éternel, compte tenu de ce que nous avons à faire, parce que je dois mobiliser cette nation. À partir d'aujourd'hui, je dis bien à partir d'aujourd'hui, je dois mobiliser cette nation, la préparer pour la construction du changement, parce que le changement que nous devons réaliser ensemble, la reconstruction, la refondation, doivent être réalisées aux normes du 21e siècle. C'est pour cette raison donc que je demande à l'Éternel de nous prendre individuellement, collectivement, pour en faire n'oublions pas, c'est un dissident. l'organisation de ce grand chantier pour que nous puissions donc, quand nous retrouverons demain, que nous puissions donc, parce que nous avons sa bénédiction, que nous puissions donc nous sentir déjà non seulement envigorés, aptes, mais également qualifiés, chacun à hauteur de sa compétence, là où il se sent à l'aise, nous sentir donc prêts à la construction de ce changement. L'autre prière que j'adresse, et c'est toujours, ça va dans le même sens, je voudrais demander aux dirigeants de l'Église catholique, archevêques, évêques, prêtres, aux représentants de la grande famille protestante. Je voudrais également m'adresser à nos imams, aux docteurs de l'islam, aux exégètes, aux érudits de l'islam, tous à l'occasion de leurs prières. Quand ils élèvent des prières vers l'Éternel, qu'ils nous trouvent un petit espace pour que la volonté du peuple soit respectée, que la volonté du peuple triomphe, et en particulier que la vérité des urnes, telle qu'exprimée au 12 octobre 2025, que la vérité des urnes également puisse triompher.
C'est ça notre légitimité. Nous sommes légitimes. Là où je suis et partout dans le monde, les informations que je reçois, chaque fois qu'on parle de moi, on sait que je suis le président élu. Il se trouve que ce président élu, pour l'instant, n'occupe pas ses fonctions. C'est pour cette raison donc que je dois préparer ce peuple à se préparer pour qu'effectivement, que nous récupérions ce qui nous a été arraché et que, ensemble, que nous nous mettions à travail, que nous rétrossions les manches, que nous prenions le taureau par les cornes afin de réaliser ce pourquoi, ensemble, nous sommes élus, ensemble, ce peuple m'a confié la gouvernance de notre nation. Voilà en guise d'introduction ce que je voulais dire une fois de plus à tout ce peuple. Je dis merci, mais sachez que je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Et je voudrais rappeler une chose. Ah, ça, le gars est loquant. Hein. À l'analyse des résultats, en communication, hein. que moi, des hommes tenus, des forces le ministre de la communication ont jeté leur dévolu sur ma modeste personne. C'est-à-dire que demain, lorsque je donnerai le mot d'ordre, lorsque toute la nation aura décidé à prendre son destin en main et de rendre exécutoire sa volonté, nous surprendrons le monde. Le moment venu, lorsque nous serons prêts, lorsque ce peuple sera prêt, nous surprendrons le monde. Il y a un général allemand qui disait que le meilleur général de tous les temps, c'est celui qui gagne la guerre sans tirer un seul coup de feu. Oui, nous allons montrer au monde que la maturité de notre peuple, sa détermination à faire respecter sa volonté. Le peuple camerounais montrera au monde entier que désormais la peur n'aura pas raison d'un peuple déterminé, debout et engagé à la récupération de la volonté, de sa volonté qui a été usurpée, de sa victoire qui a été confisquée par aujourd'hui ceux qui sont en place aujourd'hui au pouvoir. Ils sont tous illégaux, illicites, c'est des imposteurs, c'est des usurpateurs. Le temps est venu pour eux de partir parce que dans très bientôt, le peuple va prendre son destin en main et ce sera un genre de tsunami qui balayera toute résistance sur notre chemin. Voilà en guise d'introduction ce que je voulais dire. Je vous remercie. Thank you, Mr. President. We think that it's very important to have this speech to our dear compatriots of North and Southwest Cameroon. It's possible to have... Please. Thank you, Mr. President. Ouais, vous savez, tu es vraiment qu'on décrypte la politique. On va parler en anglais, on va baisser un peu ça. Tu penses quoi de cette sortie-là? Tu penses que ce qui s'est passé avant qu'il parte là, le désordre, tu penses qu'il va encore lancer les hostilités, non? On dirait. Ouais, mais il n'a pas arrêté, hein. Il faut bien comprendre que c'est un bonhomme qui a passé toute sa vie dans le gouvernement et à la veille de sa retraite, il y part, il dit qu'il veut le pouvoir et voilà. Donc il est en guerre avec son maître. Voilà, donc c'est ça l'histoire de Tiroma et de Popol. Et comme j'ai dit, la personne qui va gouverner le Cameroun va faire comme au Mali ou comme au Burkina Faso. Ça va être un jeune Camerounais, plus produit de Ngoïkele, qui n'a rien à voir avec l'Occident, qui n'est jamais venu en Europe, qui n'est pas pollué par l'Occident. Voilà, donc on a besoin, et il doit être né dans les années 80. C'est pas un vieux comme ça. Attends, à quel moment Tiroma s'identifie, ou encore à quel moment les jeunes Camerounais s'identifient à ce bonhomme vieillot? Ça, c'est d'ancienne époque. Donc, ni lui, ni ces personnes-là qu'on a citées ne sont pas dignes, n'est-ce pas, de remplacer Popol. Et que Popol n'est juste le dernier rempart de l'époque coloniale, et que la personne qui va dégommer Popol, de là, va aussi en même temps dégommer les Européens. Il y a un vice-président, il y a un vice-président qui est prévu. Oui, voilà, le vice-président, c'est Franck Biya, même si c'est pas encore dit. Et comme j'ai dit, le Franck Biya, c'est le dauphin, c'est l'enfant choisi, justement, l'enfant conçu pour gouverner. Parce qu'à la base, si on comprend bien l'histoire de Franck, c'est un peu bizarre son histoire avec sa mère. On est d'accord? Est-ce que tu connais l'histoire de Franck, en passant? Mais si tu connais, on sait bien que la mère de Franck n'est autre que la belle-sœur du président et que c'est parce que la première dame ne pouvait pas faire d'enfant. Non, moi je ne veux pas faire des affirmations, surtout en politique, il faut faire très attention. Voilà, d'accord, voilà, on en parle, voilà. Alors, oui, d'accord, tu poses la question, moi je sais, La politique est très, très... Moi qui a voulu, c'est pourquoi moi j'aurais préféré qu'on parle du Japon. D'ailleurs, on a perdu notre audience. Non, je veux que tu vois la source, en fait. Je préfère que, en politique, tu fais une affirmation, tu dis que va chercher dans tel journal, va chercher, tu vas trouver, tu vois. Oui, les origines de Franck, tout le monde connaît ses origines. Tu peux taper, tu verras bien qui est la mère de Franck. La mère de Franck n'est pas l'ancienne première dame. Moi, j'en sais rien. Tout le monde le sait. Voilà, alors, ce sont des faits, voilà. Moi, j'ai connu la première dame, l'ancienne première dame, et puis voilà, on sait tous que ce n'était pas la mère de Franck.
Bon, peut-être toi, tu ne l'as pas connu, mais... Est-ce qu'on va rester sur quelque chose de plus utile? Voilà. Donc, M. Issa Chiroma ne laisse pas et la présidence du Cameroun a réagi en disant qu'il y aura un vice-président. Monsieur Laurent Béné, bonsoir. Tu écoutes M. Issa Chiroma en live. Là, c'est parce qu'il parle anglais, on va l'écouter encore. Et tu en penses quoi? M. Issa Chiroma, quand on écoute là, Oui, je peux. Oui, oui, bonsoir le panel. C'est bien aussi que parfois tu parles de l'actualité du Cameroun. Et c'est très important. Le Cameroun est quand même à une période de son histoire. Il y a des changements qui seront opérés, des changements qui vont se faire. Et c'est imminent, très imminent. Donc, suivez bien mon regard, ce sera très 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 imminent et le réveil sera très brutal pour ceux qui font le bruit sur la toile. La sortie de Chiroma, c'est comme ça a toujours été, même quand il a été ministre, de la communication. Il a toujours orienté les gens vers, comment je dirais, il a orienté les gens toujours vers la distraction. Tu regardes des zéro mort, tout ça. Donc, ça a toujours été là. Il fait le travail que le RDPC lui demande depuis la nuit des temps. S'il y a une vieille sortie qu'il avait faite, il a dit que son maître, c'est Paul Biya. Tu ne peux pas dire ça un jour et demain tu viens raconter des bobards aux gens. Il est dans son rôle. Voilà. Il est politicien. Et je dis, c'est imminent. Les gens peuvent raconter. Là, il fait quoi? Il est en train de déstabiliser le MRC. Donc, quand il fait cette sortie, Ouais. tu vas voir comment ils vont se verser. Parce que, mon cher Laurent, le MRC est en train de se restructurer et le MRC ne veut rien savoir de lui. Il y a deux camps. Cette Voilà. sortie, d'ailleurs, il a ramassé une partie du MRC. Déjà, M. Ngachou, qui est là, qui l'interviewe, était du MRC. Il a pris Ngachou, il a pris Tchumbu, il a ramassé tous les activistes, il a mis derrière lui, qui sont divisés. C'est grave. La sortie, c'est alors, je vois 3000 personnes en ligne là-bas, presque 3000. C'est une démonstration de force que Kamto. 300 personnes. Voilà, donc, M. Kamto, maintenant, qui ne peut pas faire ce genre de sortie, c'est déjà eu un duel, en fait, tu vois. Et on va l'écouter tout à l'heure, ce qui n'évoquera même pas M. Kamto. Donc, il va même pas faire, il va faire du politiquement correct, il va un peu nuancer tout ça. Et il va même encore, il est tellement fort que, il va même encore réussir à séduire les MRCistes. Et pendant ce temps, la réalité, c'est que M. Kamto est au Cameroun, il peut faire sa politique, mais lui, il ne peut pas. Et Mais Lucas, mais n'oublie pas que tout ça, c'est la diversion. Ben voilà. C'est fait diversion. Et ça a été toujours comme ça. C'est pas nouveau. C'est vrai que la nouvelle génération découvre ça, mais ça a été toujours comme ça. J'ai 50 ans. Et on a toujours diverti les Camerounais en matière politique. On nous a toujours divertis. Je pense que M. Issa Chiroma pense qu'il peut rester à l'extérieur, il donne les mots d'ordre pour créer le désordre au Cameroun. Je pense qu'il pense ça. Mais quand il voit le peuple camerounais, ils ne vont pas accepter ça. Ce qui s'est passé au nord, là, lors des élections, j'ai entendu le discours, entendez bien ce qu'il dit. Mais du Cameroun, il ne pense pas du Cameroun. Il ne pense pas. C'est stratégique. C'est quand même un ministre de la communication. Ouais. Il sait le mot qu'il faut poser à l'endroit où il faut le placer pour envoyer les gens se cogner les têtes. Et tu vas voir que les gars de la base vont dans leur direct là. Après ça, quand il va finir de parler, tu vas voir comment ça va partir dans tous les sens. Oui, ça va chauffer. Et c'est fait à dessein. C'est pour ça que je dis, c'est fait pour que les vrais gens même qui veulent s'opposer ne s'opposent pas. Pourquoi? Parce que ils ont confiance à quelqu'un qui est dans le Sissongo. Parce que pourquoi il a fui? Il a dit ceci. Il a dit, je suis là pour le peuple. Mais comment tu peux être là pour le peuple et tu es en brosse? Donc là maintenant, il a déstabilisé Kamto. Et tu vas voir que Kamto, qu'est-ce que Kamto va faire? Il cherche maintenant comment est-ce qu'il peut sortir. Mais comme il s'est déjà pris la tête avec les gars de la base, avec la machine que lui-même il a créée, c'est plus compliqué pour lui. C'était stratégique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois de plus, le RDPC a fait gagner son sous-traitant. Ouais. Hein? Il a fait gagner son sous-traitant. Et puis en passant, toi qui parlais de Kamto, son rôle est fini. Hein? Il a fini son rôle. Donc ça veut dire qu'il est à la retraite. Hein? Il a fait ce qu'il avait à faire et voilà. Donc il a joué son rôle. Et il était au service de Popol aussi. Comme les autres avant lui. Oui, ça c'est le dernier coup de massue parce qu'il ne pouvait pas aider le RDPC étant en prison. Il ne pouvait pas aider le RDPC étant en prison.
Donc, pendant que le RDPC est en train de se restructurer, on est en train de préparer un vice-président. On est en train de remettre une machine qui sera encore plus qu'un rouleau compresseur. Eux, ils sont en train de se battre que l'autre a dit que c'est quand les Camerounais seront prêts. Les Camerounais seront prêts quand le vice-président sera nommé. Là, ils seront prêts. Je pense que, très honnêtement, Laurent, en matière de politique, le RDPC fait la politique au Cameroun. Et Cabral. Ah oui. Parce que M. Kamto, franchement, moi je comprends les gens qui en veulent à M. Kamto, qui n'a pas soutenu Issa Chioma, qui est de l'opposition. J'en veux à M. Kamto qui n'est pas allé au deuil de comment il s'appelle, le deuil de l'opposition qui doit là, qui est mort là. Allez. Oh, son nom traditionnel m'échappe. Allez. Il explique ça comment? Quelqu'un t'a Anissé Kane, mais tu expliques ça comment en fait? Tu n'es pas allé au deuil de ça, tu ne soutiens pas celui qu'on prétend va gagner, qui est dans l'opposition, tu ne le soutiens pas. Et jamais même il n'a soutenu, même pas. Aïe, monsieur Kamto, tu comprends? Écoute, ça c'est la Non, Ducamer, je te pose une question, Ducamer. Oui. Comment tu peux faire que tu donnes la nourriture à quelqu'un et il mange la nourriture, il ripe, et tu viens encore à son deuil, tu donnes la nourriture à quelqu'un. Laurent, attends, écoutons un peu Issa. Attends un peu, s'il vous plaît. Tous les Camerounais savent aujourd'hui que le président Biya a été battu à plate couture. Nous étions prêts et nous avons saisi toutes les institutions internationales, preuve à l'appui. Nous avons publié les procès-verbaux sortis des bureaux de vote. Nous avons toutes ces preuves. La situation qui prévaut actuellement, il faudrait absolument que les Camerounais le comprennent. La situation qui prévaut actuellement, le président Biya est en train de démontrer que, avec la force, avec la violence, en instrumentalisant la peur comme un instrument de destruction massive de la volonté du peuple, en utilisant la violence comme un instrument de destruction massive de la volonté du peuple, il est en train de, comment dirais-je, pas seulement de changer la donne, mais de faire en sorte que la volonté du peuple ne compte pas la volonté du peuple et c'est extrêmement grave. Nous cesserons d'être des citoyens pour devenir des sujets. Cette question est primordiale. Cette question est extrêmement grave. Donc, non seulement je suis persuadé, il n'y a pas d'alternative au départ de l'équipe des imposteurs et des usurpateurs. Ils sont dans l'illégalité, ils sont illégitimes. Tous les actes qu'ils posent sont des actes de même nature, c'est-à-dire illégal et illégitime. C'est pour cette raison que je serai en permanence aux côtés du peuple, pour qu'ils comprennent que ici, l'enjeu, c'est l'avenir. Si d'aventure les Camerounais devaient s'écraser pour que le mensonge triomphe, pour que la volonté, pour que le mensonge triomphe, pour que la menace... Si davantage, les Camerounais devaient s'écraser. Inhibe le peuple camerounais au point de renoncer à ses droits, la situation serait extrêmement grave, inacceptable. C'est donc pour cette raison que je suis persuadé, je suis convaincu, et je reste donc debout, et le moment venu, parce que maintenant je vais demander au peuple camerounais, si d'aventure vous êtes prêts, si vous me démontrez que vous êtes prêts, le lendemain je partirai pour vous rejoindre. Et pour cette raison, la mobilisation est utile, la mobilisation est nécessaire. Que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, imposteurs, usurpateurs. Mais il a le CCA, Laurent, il a le CCA. Non. Mais il prend les gens pour ceux qui ne comprennent pas. Écoute, regarde, parce qu'il a dit ceci. Moi, je retiens quelque chose. Il a dit ceci. Le président Paul Biya. Et il dit derrière que l'imposteur. Toi, est-ce qu'on est bête? Quand c'est l'imposteur, est-ce que tu dis le président Paul Biya? Ils sont dans leur être. Ils ont perdu tout espoir. Ils sont silencieux, mais qu'ils réalisent une chose, que ce silence, qui pour l'instant ne les inquiète pas, qu'ils se disent que ce silence est un silence qui couvre quelque chose. Ce peuple a mal. Il ne mange pas à sa faim. Il ne boit pas à sa soif. Il n'y a pas d'espoir. Toi, tu étais ministre, tu ne voyais pas ça? Le peuple
Issa Chirouma, tu es fort. Il dit, il baisse un peu ce qu'il nous raconte là. Le type, c'était ministre, il ne voyait pas ça. Ouais. Quand M. Kamto disait qu'il avait gagné là, il lui disait quoi? Quand M. Kamto disait que j'ai gagné les choses, il disait quoi? Ya, Chirouma, tu es manipulateur. Voilà. Ouais, c'est la même chose. Manipulateur. C'est la même chose. Voilà Il a présenté les PV, les mêmes PV que Kamto a présenté. Le même PV que Kamto ne parlait pas. Voilà la gare routière. J'étais au Cameroun il y a quelques mois là. J'ai vu la gare, j'ai dit, mais c'est quoi? En plein Yaoundé, de regarder une gare de train. Un seul train le matin, un le soir. Lui ne voyait pas ça. Il a même été ministre des Transports. Un train matin, un train soir. Mais c'est pas les Camerounais qui exploitent cette gare ferroviaire du Cameroun. Négociation, le bien-être du peuple, puisque beaucoup de Camerounais meurent par la route. Mais c'est pas les Camerounais qui exploitent. Non, mais c'est un moyen pour sauver les Camerounais parce qu'il faut plusieurs trains, ils doivent bien négocier. Mais on dit que ce n'est pas Yaoundé qui exploite ces trains. Mais alors comment tu veux qu'on se mêle? C'est des Français qui exploitent les Sud-Africains. Il y a eu une mauvaise négociation. Il faut qu'ils fassent quelque chose parce que beaucoup de Camerounais qui prennent la route ne sont même pas sur l'arrivée. Quand tu parles Yaoundé en voiture, tu as plus de chances de mourir. Le train, j'ai fait ça 2 fois. Je suis parti de Yaoundé à Douala. Après, je suis rentré. Moi, j'ai beaucoup aimé. S'ils développent le train là, tout ça, le type là été ministre. Ouais, j'ai l'impression que tu comprends parce qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas la même mise dessus. Ils sont dépossédés. Ils sont dépossédés, c'est les Français qui gèrent tout ça. Tu comprends pas quoi? Le Cameroun est comme ça, on ne veut même pas évoquer ce problème du Cameroun. Mais il vient de récupérer Néo, non? Ils ont récupéré le port, ils sont en train de récupérer, Non, le port appartient aux Suisses et aux Italiens. Bolloré a vendu le port aux Suisses et aux Italiens. Mais Laurent, Kribi, c'est pas pour le Cameroun? Non, pas entière. En fait, on a pris, comment ils ont dit ça? Et il y a des parts, mais sauf que la plus courte part, on gère en fait, comment on dit, on loue et on gère en fait. Donc ce n'est plus que Bolloré, parce que Bolloré avait l'exclusivité. Et il a cédé ses parts. Demandez à l'IA. Bolloré a cédé ses parts il n'y a pas longtemps. Voilà. Il vérifie ça tout de suite. Vas-y, vérifie. En fait, on a loué. Ah, je vous ai eu. Non, je vous cloue tout de suite. Le port de Douala appartient à 100% à l'État camerounais. Non, c'est faux. Ça, c'est ce qui te dit. Attends. Non, ramenons les sources maintenant. Discutons pas. Okay, moi, je vais te ramener les sources. Non, je vais t'envoyer les sources. Attends, je lis. Allez chercher les sources. Lis. Voilà. J'arrête d'abord. Attendez un peu, Thierry. Que ce que j'ai dit, ce ne sont que des mots. Non. Un homme d'honneur, un homme de justice, sachant pertinemment que tout ce qu'ils disent, c'est le mensonge. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est le mensonge. Et dire que oui, ce ne sont que des mots. Vous savez, en politique, je vais vous dire, ça c'est notre métier. En politique, quand on sait ce que vous voulez, quand on sait où vous voulez aller, vous n'arriverez jamais. Et vous ne ferez pas ce qu'ils savent que vous voulez faire. Mais si d'aventure vous y arriviez et que vous faites quelque chose, vous les surprenez, c'est qu'ils n'ont pas su que vous êtes en train de faire. Nous sommes en train de travailler. Ce régime doit se préparer. Il faut qu'ils comprennent une chose. Ils ont posé beaucoup d'actes. Le peuple camerounais est resté silencieux. Il faut qu'ils se demandent que couvre ce silence. Ils savent que les Camerounais ont mal. Issa Chirouma, je te calme un peu. Voilà, le port de Douala. Écoutez un peu l'histoire du port et on va revenir sur eux là. Le port de Douala appartient à 100% à l'État camerounais via le port autonome de Douala. Part. Détail. Propriétaire État du Cameroun, 100% capital. Gestionnaire port autonome de Douala par à société à capital public créée le 15 juin 1999. Statut entreprise publique qui joue le rôle des propriétaires et des gestionnaires du port. Direction générale actuelle, Cyrus Ngo. C'est lui qui est le directeur du port. Important. Le PAD gère le port, mais certaines activités sont exploitées par les privés. Exemple, le terminal à conteneurs a été géré par Bolloré, Maes, jusqu'en 2019. Puis repris par la RTC, régie du terminal à conteneurs, créé par le PAD, parti au Cameroun. Le Cameroun a récupéré. Non. Attendez, je lis, cherchez l'histoire. Il n'avait pas le Congo. Allez chercher les sources. Lis jusqu'au bout. Le port assure 95% du trafic portuaire national et dessert aussi le Tchad et la CA. Voilà, tu veux les infos sur un projet spécifique ou pas? Le port de Douala appartient à l'État du Cameroun. Voilà, il est géré par... Oui, l'État du Cameroun l'a récupéré. Non, je t'explique. Bolloré ne peut pas vendre ses parts. Je t'explique. Tu ne peux pas acheter les... Tu sais, la politique, c'est quelque chose de très dangereux. Oui. Écoute, je vais te donner... Reste tranquille. Je vais t'envoyer sur ton eBay. Je vais t'envoyer des documents. Bolloré ne peut pas céder ses parts parce qu'il n'est pas bête non plus. Tu crois qu'il peut laisser totalement tout? Non. Il avait seulement le terminal de conteneurs. 2019, le Cameroun a récupéré ça en 2019. Le terminal de conteneurs, c'est ça qui marche le plus.
Tu crois que Ça a ceci été marche? récupéré. L'État du Cameroun a récupéré. L'État du Cameroun a en train de récupérer ces sociétés. On a récupéré déjà. Avec quel argent? Du Camer, avec. Pardon, et du coup, les Camerounais. Maintenant, Oui. tout le monde peut avoir accès aux sources. Toi, va sur ChatGPT. C'est pour ça que je te dis, du Camer, avec quel argent on a récupéré? Vas-y, tape maintenant sur ChatGPT combien coûtaient les parts de Bolloré. Et toi, tu me dis où ils ont pris l'argent. Cherche en même temps que moi. À qui appartient le port? À la MSC du Cameroun. Bolloré a cédé ses parts à la MMC. Et la MMC, c'est un consensus composé des Italiens et des Suisses. Et depuis 2022, donc il y a 4 ans. Donc je sais pas, regarde, demande à l'IA qui a transformé le port. Pose des questions à l'IA, des questions simples. L'IA va te répondre. Faisons tous des recherches. Oui, j'ai une fenêtre ouverte de recherche. Hein. Aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, même à partir de WhatsApp, tu as Meta AI. Les gens ne savent pas. Oui, c'est partout. Hein. On a des supports l'IA dans presque beaucoup de domaines. Voilà, c'est historiquement acteur dominant du groupe Bolloré. Le groupe Bolloré, n'est-ce pas, a radicalement transformé sa présence au Cameroun depuis la fin de l'année 2022. Il a cédé l'essentiel de ses activités de transport et de logistique en Afrique, Bolloré Africa Logistique, au géant italo-suisse, la MSC. Donc, ça, c'est une source Jeune Afrique, hein. Voilà. Mais c'est pas. Est-ce qu'on parle du Cameroun là? On parle du Cameroun. Ces activités opèrent désormais sous la marque Africa Global Logistique. Donc, l'abréviation c'est AGL. Voici le rôle actuel de ces entités dans les ports camerounais. Voilà, le port de Kribi, donc entre parenthèses, c'est un port en eau profonde. C'est aujourd'hui le point d'ancrage principal via AGL. Et tout ça, c'est l'ex-Bolloré, hein, entre parenthèses, ex-Bolloré, parce qu'on dit que Bolloré a cédé ses parts aux Italiens et aux Suisses. Voilà, le groupe participe activement au développement du complexe. Crédit Conteneur, Terminal, la KCT. Donc, la AGL est actionnaire au sein d'une conjonction avec la CNA, la CGM et la CHEC, donc CHEC, pour régler le terminal conteneur. Voilà, tu as entendu? C'est une toile d'araignée dont le Cameroun ne voit que dalle. Et ça a été toujours comme ça. D'accord? Je suis sur Crédit là. Mais pourquoi il nous enfume avec une histoire? Propriétaire État du Cameroun, unique actionnaire. Oui, on a l'eau, comme le barrage qui est en train d'être créé au Cameroun. Un barrage qui va rapporter 380 millions de dollars par an. Le Cameroun est endetté à hauteur de 30 années. Pourtant, le barrage a coûté 1 milliard. Bon, pourquoi pas prêter 1 milliard aux Camerounais pour qu'ils réalisent leur barrage et rembourser la Banque mondiale? Non. La France a préféré prêter l'argent, exploiter 30 ans. Alors qu'en 5 ans, on a les 1 milliard. Hein. Donc, on va pas rentrer dans ce jeu-là du Cameroun. C'est trop compliqué. C'est même énervant d'en parler. Ça m'énerve que j'en parle. En fait. Ça fait même honte. Ça fait honte, en fait. Tu comprends? C'est pourquoi moi je parle pas des politiques du Cameroun. Parce que j'ai honte. Là, on va voir plus. On sait sur les trucs des ordures, là. Isakam. Putain, tu sais à qui appartient Isakam? J'ai fait des recherches avec Oumissi, là. C'est grave. Voilà. Isakam, c'est les Français qui ont Isakam. Mais oui, ils ont tout, je te dis, ils ont tout. Ils ont tout. Même les barrages, là, ils ont construit les péages. Bon, regarde, les péages en France, c'est comme au Cameroun, c'est comme en France. C'est la même compagnie qui a créé. Au free shop, ce sont les aéroports de Paris qui exploitent le free shop de Douala et Simalène. Voilà. Ça fait, allez, ça vous n'avez pas honte de tout ça? On parle de quoi là? Pardon, faisons le Japon, parce que ça m'énerve. Oui, ça fait mal. Faisons le Japon. Terminons un peu cette histoire sur la Camaraï. Parce que la Camaraï, là, moi, j'ai rien compris. Camaraï est une société privée concessionnaire du chemin de fer camerounais depuis 99 qu'ils ont livré la Camaraï. Actionnaire majoritaire, la SCCCF avec 77,4%, filiale Africa Global Logistique. Elle-même rachetée par le est égal ex-Bolloré Logistique Africa. L'État du Cameroun a 13% dans la Camaraï, donc ils ne décident rien. Voilà, ils vont faire quoi avec ça? Dis-moi, est-ce qu'ils peuvent décider quoi? Ils ne peuvent rien décider. Et Camalco, 9,1%. Résumé, Camaraï appartient majoritairement au groupe MSC via. C'est pourquoi on ne construit même pas les gares. Parce qu'on n'a pas les moyens, on ne sait même pas comment ça se passe. Vous pleurez qu'il n'y a pas de route parce que nous, on n'a pas nos ressources, on ne profite pas de nos ressources. On n'en profite pas. Tu comprends? Attendez un peu, ce qui est violent qui arrive. Il y a quelque chose de violent qui arrive dans ça. Le contrat concession de 30 ans signé le 19 janvier 1999. Donc, on a vendu la régie Fécamp pour 30 ans. Regardez, c'est en 99, donc 2000. Et après, on va encore prolonger encore 30 ans. Tu comprends? Notre réseau est de 1000 km de voie. Voilà, Yaoundé, Gaoundéré,
Douala Kumba. DG Pierre Ngo, depuis le 1er janvier 2026, succède à Joël, donc c'est un Camerounais maintenant. Maison mère, Africa Global Logistique, nouveau nom, Bolloré Africa. C'est Bolloré qui a ça depuis le 23 mars. C'est Bolloré qui commande. Putain, pour combien? Il va regarder le prix. Donc l'État ne possède pas Camrail, il est juste actionnaire minoritaire. Le contrôle est chez MSC. Tu veux les tarifs voyageurs? Putain, attends. La privatisation des Camrail, il veut voir quelqu'un. Tout le monde peut avoir accès à ces informations. Hein. Tout le monde. Donc, les gens ont livré la Camrail pour 30 ans. À peu près comme ça. D'ailleurs, dis-toi que le Cameroun n'a pas accès à l'économie. C'est les Français qui gèrent l'économie du Cameroun avec leur monnaie. Vous pensez que le CFA est là pour faire beau? C'est pour, voilà, c'est pour gérer l'économie. Donc, dès lors qu'on a sa monnaie, on a les entreprises, on s'installe au Cameroun comme on veut. Mais qu'est-ce que Carrefour fait à Douala? Un pays où l'économie informelle fait vivre beaucoup de familles. On laisse Carrefour s'installer. Et je vous rappelle que Carrefour est interdit en Chine aux détaillants. Carrefour est interdit à New Delhi aux détaillants. Parce qu'on ne veut pas toucher le commerce avec les Indiens. Tu comprends? Voilà. Oui. Il y a une information que les Camerounais doivent garder. Donc, le contrat a fini en 2029. Dans 3 ans, il faut que le Cameroun ne renouvelle pas ça. C'est pour ça qu'il faut s'instruire. Dans 3 ans, le contrat des Camerounais est fini. Je vais faire une publication. Il faut qu'ils arrêtent. En 30 ans, c'est terminé. Donc, dans 3 ans, c'est fini. Regardez comment la privatisation s'est passée comment. La privatisation des Camerounais date de 1999 dans le cadre d'une concession. Chronologie. Avant 1999, les chemins de fer étaient gérés par la régie FECAM des chemins de fer du Cameroun. Ouais. En 100% public. Je vais savoir le ministre qui avait fait ça. Je vais chercher. Oui, mais du pas du principe que les Français ont créé les chemins de fer, ils sont retirés, ils ont laissé la gestion. Et par la suite, ils ont dépissé la chemin de fer. Ils l'ont vendu aux Sud-Africains. Oui, attends. Oui, vas-y, je t'écoute. J'évolue selon la source. Hein. Dans le 19 janvier 1999, signature de la convention concession entre l'État du Cameroun et le consortium SCCF pour 30 ans. 1er avril 1999, la Caméra démarre officiellement l'exploitation. La RNCF disparaît. Modalité de la privatisation. Concession par vente, dont l'État a vendu. L'État reste propriétaire des infrastructures, voies, gares, terrain. Caméra exploite et entretient le réseau. Durée 30 ans, donc jusqu'en 2029. Actionnaire principal, SCCF, filiale du groupe Bolloré. À l'époque, Bolloré Africa Logistique est devenu Africa Global Logistique. Africa Logistique en mars 2023, après l'achat de MCS. Répartition du capital à la privatisation. La SCCF gagne à 77%. Comment un seul homme peut avoir plus d'actions qu'un État dans une affaire? Mais c'est l'État, c'est le CAC 40 hein, du Cameroun. C'est l'État. Hein. Bolloré fait partie du CAC 40. Hein. Et l'État du Cameroun a 13,5%. Voilà, quand on parle de Bolloré, c'est le CAC 40. Il fait partie du CAC 40. Donc quand tu dis Bolloré, c'est l'État français. On va poursuivre un peu la lecture. Pourquoi ils ont privatisé? Ils le disent. À l'époque, la RNCF était déficitaire avec des infrastructures vieillissantes. L'État cherchait un partenaire privé pour investir, moderniser et rentabiliser le rail. Bilan, 25 ans après, près de 1,6 million de tonnes en transportées, voyageurs 1,4 million par an, petit retard, accident comme Ezeka en 2016. Tous investissements repoussés par certains. Enjeu en 2029, plan de concession, l'État devra renégocier et reprendre. Tu veux savoir? Il faut qu'on parle de ça, Laurent. Il ne faut pas qu'un ministre aille signer encore l'affaire là. L'État doit reprendre le rail. L'État n'a pas le contrôle. Mais le problème, c'est quoi? Le problème qui se pose, c'est que du Cameroun, l'État ne peut pas signer parce que l'État a honte de demander de l'argent à sa diaspora, de prêter plutôt de l'argent à sa diaspora. Et il préfère donc aller prêter à un consensus parce que là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. S'ils prêtent à sa diaspora, on a le droit de regard et on peut imposer qui on veut. Et c'est pour ça que tu vois qu'ils ont peur. Ils ont peur. Voilà, comme tu dis, il reste 3 ans. Dans les 3 ans, tu crois qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire? Et ils ont déjà, et je suis sûr même que les parts sont déjà réparties. Mais tu vas entendre. Là, attendez un peu, hein, s'il vous plaît. La fin de la concession. Non, c'est un dossier on va peut-être bien revenir dessus. Moi, ça m'intéresse. Fin de la concession Camrail en 2029. C'est qui se prépare? C'est que l'État prépare. La concession des 30 ans signée en 1999 se termine le 31 mars 2029. L'État du Cameroun doit trancher. Voilà les 3 scénarios sur la table. Donc le prochain président doit préparer ça. C'est plus le président Paul Biya. Je ne crois pas qu'il sera là, peut-être le vice-président. Ça, c'est un dossier chaud du Cameroun, le rail. Renouvellement soit on renouvellement de la concession MSC, AGL, avantage. Si on renouvelle, continuité, pas de rupture, AGL connaît le réseau, a déjà investi. Soit on va renouveler. Tu penses que le Cameroun va signer l'affaire si 30 ans encore? Jamais. Condition, l'État exige plus d'investissement. C'est qu'on a dit, la même un député du Cameroun n'est pas capable de sortir les infos comme ça. Celui qui va renouveler ça, laisse-moi te dire que il sera président.
Il On dit sera que le Gabon, présent. c'est que le Gabon a fait, le Gabon était dans le même contrat. Attends, je vous lis ça. Hein. Condition, l'État exige plus d'investissement, surtout sur la sécurité et le transport aux voyageurs. L'accident disait qu'en 2016 pèse lourd. Point chaud. MSC est un géant du conteneur maritime. Certains craignent qu'il délaisse les voyageurs pour privilégier le fret. C'est le cas. Eux, ils ne veulent pas le voyage. Hein. C'est pourquoi il y a un seul train. Hein. L'État a insisté même pour avoir un train. Ils ne veulent pas. Reprise par l'État, naturalisation, option, créer une nouvelle RNCF ou une société publique. Problème, il faut 300 ou 500 milliards de francs CFA. Le Cameroun a l'argent pour ça, pour moderniser les voies et le matériel. L'État a-t-il les moyens? Exemple, le Gabon a repris Transgabonais à Bolloré en 2003, mais les résultats sont mitigés. Nouvel appel d'offres international, objet mettre en concurrent MSC avec d'autres groupes chinois, CRCCC, Émiratis, DP, World, Marocain, ONCF. Risque, transition compliquée, perte de savoir-faire si AG pas. Ce qui est déjà lancé, audit de fonds de concession, l'État évalue depuis 1924, depuis 2024, l'état du réseau et le respect des engagements des Cameroun. Le Cameroun travaille là-dessus. Bravo mon pays, il travaille là-dessus. Projet de loi ferroviaire prépare un nouveau cadre pour séparer infra et exploitation comme en Europe. L'État garderait les rails, le privé ferait rouler des trains. Plan directeur ferroviaire national prévoit 5500 km de voies d'ici 2035. Impossible sans privé. Calendrier probable, décision finale attendue en 2027-2028 pour éviter le vide en 2029. Le point de transition. L'État est après dessus. Hein. C'est quel ministre même qui est chargé de ça là? Le point de tension, le voyage, les transports, le point de tension, le transport voyageur, il est déficitaire mais socialement vital. L'État veut obliger le futur concessionnaire à le maintenir. Donc en fait, les sociétés là ne veulent pas le voyage. Hein. Ça leur rapporte pas. Non, ça ne rapporte pas. Eux, c'est le fret qui est le plus important. Eux, c'est le fret qui les intéresse. Respectez quand même le président Paul Biya qui bagarre avec ces gens. Hein. Faut respecter le président Paul Biya qui bagarre avec ces gens. Mais est-ce que tu crois? C'était pour les Français là, ils ne voulaient même pas. C'est-à-dire que c'était pour les Français, ils ne voulaient même pas un train ils voulaient prendre les marchandises seulement, ramasser tous les biens du Cameroun, sortir avec eux. C'est l'œil des Français. Qu'est-ce que tu racontes même? C'est l'œil des Français, c'est le dernier rempart entre les Français et l'Afrique. Mais là, les choses clairement dit non. Lui, il est forcé de gouverner. Je crois qu'il a le choix. Il est forcé de gouverner. Et s'il ne le fait pas, parce qu'on lui dit, on va l'arrêter comme Wali Bongo. Tu crois qu'il arrive? Je dis, s'il ne dit pas ce qu'on dit, ce qu'on lui dit de faire, il va sauter à une vitesse, à la vitesse de l'éclair. Voilà Bongo qui a dit au secours en anglais. Si Omar Bongo se réveille, si on pouvait dire Omar Bongo que son fils devait dire au secours en anglais, il devait dire non. Parce qu'il n'a pas fait comme le père. Quand il a voulu trop s'intéresser au Chinois. Le Cameroun n'est pas gouverné comme le Gabon, bête. Non, c'est la même chose. Ce sont les mêmes poches, ce sont les mêmes cuvettes. C'est la même chose, dis donc. La même monnaie, le même bourreau. Le même bourreau. Pas avec les faits. Voilà, écoute, du Cameroun, la politique, je ne veux pas qu'on rentre là-dedans. Parce qu'en matière de politique camerounaise, je suis trop calé. En matière de géopolitique, d'accord? Attends, écoute. Généralement, ça tourne à la discussion, aux discussions stériles quand on parle de politique camerounaise. Non, parce que tu veux imposer des idées. Tu veux imposer des choses. Sache que le Cameroun, sache que le Cameroun et le Gabon, on partage le même sort. Se partagent le même sort parce qu'on a les mêmes bourreaux. On a les mêmes systèmes, c'est les mêmes géopolitiques, c'est la même monnaie. Voilà, c'est le Quai d'Orsay qui nous gère. Monsieur Afrique du Quai d'Orsay gère le Gabon comme le Cameroun de la même façon. Donc, tu es en train, tout ce qui est étonné de dire tout ça. Mais tu oublies que c'est comme ça depuis les années 60. En août 60, le Cameroun, les Français ont signé un accord. Ils ont récupéré tous les points clés du Cameroun. La justice, attends, après tu vas parler. Ils ont récupéré la justice. Ils ont récupéré l'économie. Ils ont récupéré beaucoup de choses. Il y avait 11 points clés qu'ils ont récupérés. Et ils fonctionnent comme ça depuis les années 60. Donc, tout ce que tu es en train de dire là, c'est pas nouveau. C'est dans l'acte de naissance du Cameroun. Et après, si tu veux développer, autrement, tu développes, mais je te dis, je te parle de sources sûres, en fait. Ouais, ok, les sources sûres, les sources que tu n'es pas en train de me donner. Voilà. Je pense que le Cameroun a traité avec la Russie, ça ne plaisait pas du tout aux Français. Hein. Oui. Pas du tout. On a posé la question à Popol, mais comment tu vas faire? Puisque tu donc c'est déjà en contradiction avec ce que tu dis, que le Cameroun traite avec la Russie. Oui, mais la journaliste française a posé la question à Popol, mais vous parlez avec Moscou. Mais comment vous allez faire? Le Popol a répondu, on va trouver une solution au moment opportun. Le Cameroun se ravitaille correctement en Chine, sans rien demander à la France. Ce que tu dis a son sens aussi. Mais le Cameroun, depuis quelque temps, n'est plus du tout en train d'obéir à la France comme elle veut. Hein. Voilà comment on a récupéré. Et franchement, Laurent, avec ta permission, je pense que le retard du Cameroun, c'est vraiment la France. Quand tu regardes le rail là, les contrats qu'on a signés là, franchement, mais laisse tomber. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que... Tu vois, les Français là, ils ont le rail là, ils ne construisent aucune gare. Ils ont maintenu ça comme ça là. C'est honteux. Mais c'est eux qui ont construit, d'ailleurs, je te signale. C'est eux qui ont bâti ces rails. Ce sont les Allemands, c'est pas les Français, hein. C'est les Allemands qui ont construit le rail. Renseigne-toi, mon cher ami, ils ont construit le rail, ils ont fini la construction, le Transcamerounais. Les Allemands, c'est pas les Français sont venus. Oui, les Français, regarde un peu ce qu'il y a. Hein. Non, il y a eu beaucoup de morts d'ailleurs. Le train camerounais a été fait en 1900. C'est les Allemands qui ont construit le train. Les Allemands, c'est pas les Français. Quand les Français arrivent en 1914, c'est les Allemands. Et
Et quand on se pose la question de pourquoi, regardez, moi j'ai pris ce train-là, j'ai vu qu'ils n'ont même pas construit une gare. Donc ils sont là pour exploiter seulement, en fait, ils sont même pas là pour développer. Mais franchement, même les opposants camerounais, c'est quand même une honte. Ils n'ont pas pu parler, c'est que nous on est en train de dévoiler là. C'est un opposant qui pourrait parler de ça. On prend le risque de dévoiler tel truc. Hein? Voilà, moi j'étais en train de dire par exemple que Eneo, le Cameroun a récupéré Eneo. Le Eneo, il y a pas là, ça n'appartient plus du tout. Voilà, Eneo, l'électricien du Cameroun appartient maintenant à 100% à l'État camerounais. Avant, il vivait majoritairement. En 1974-2001, c'était la SONEL 100% public. 2001, ils ont privatisé AS Corporation US, prend 51% et devient AS SONEL. En 2014, le fonds britannique rachète 51% à l'AS. La société devient Eneo Cameroun. Répartition 2014-2015, ATIS 51, État 44%. Nationalisation en 2025. Quel est le ministre qui a fait ça? Il faut le féliciter. Hein. Il faut féliciter ce ministre. 19 novembre 2025, l'État signe le rachat des 51% d'ATIS pour 78 milliards. Ça fait 119 millions d'euros. Le 10 février 2026, paiement effectué, l'État monte à 95%, personnel 5%. 4 mai 2026, décret présidentiel transforme Eneo en Socadel. Société camerounaise, bravo, bravo. 17 février 2026, l'État rachète les 5% du personnel. État 100% actionnaire unique. Socadel aujourd'hui, statut, société à capital public autonome, autonomie financière, siège social Douala. Ah, ça Douala qui a le siège social. Capital 43,9 milliards. Gardons le vrai capital, mon frère. C'est quand même la lumière. Mission, production, transport, distribution. Voilà pourquoi la renationalisation, dette de 700 milliards de francs. On avait une dette, mais c'était, pourquoi ils ont pris ça? Le Cameroun devait, toutes les sociétés camerounaises là, avaient des gros soucis, en fait. Eneo avait une dette de 700 milliards, l'État du Cameroun, je vais dire, coupure récurrente, impayé de l'État, objectif stabiliser le secteur et lancer un plan d'urgence. Après 24 ans de privé, l'électricité camerounaise est redevenue publique. Eneo n'existe plus, c'est Socadel maintenant. Voilà. Je vais vous lire le plan d'urgence de Socadel pour réduire les délestages. Oh, franchement, l'IA, merci à l'IA. Tout le monde peut être spécialiste maintenant, les gars. Il y a les gars qui appellent dans les lives, il est en train de lire, il fait comme s'il connaît. Il y a beaucoup qui... L'IA, l'histoire du Cameroun. Demande à l'IA l'histoire du Cameroun. Mais j'ai toujours tenu les mêmes propos du Cameroun avant l'IA. Moi, j'ai commencé mon blog en parlant du Cameroun et j'ai l'impression que personne ne comprend. On est tous à côté de la plaque. On est là, on attaque Yaoundé, alors que le problème c'est ici, c'est le Quai d'Orsay. Bon, j'ai entendu une fois dire qu'on ne devrait pas s'intéresser au budget du pétrole. Mais comment un pays qui n'exploite pas son pétrole peut progresser? Si on n'a pas accès au pétrole, avec quoi tu veux qu'on construise des routes et des hôpitaux avec quoi? Du Cameroun. Si on n'a pas accès, par exemple, à nos fruits, à nos agrumes, la bananeraie de Pendia, par exemple, on n'a pas accès à ça. Mais tu veux qu'on construise Pendia avec quoi? Donc, normalement, Pendia devait être une station balnéaire. Parce que là-bas, il y a une bananeraie, à perte de vue. Et on mange de la banane chaque jour, ici, en Belgique. Alors, pourquoi Pendia, il n'y a rien? Pourquoi il n'y a pas d'électricité à Pendia? Parce qu'on n'a pas accès à tout ça. Donc, on peut passer la journée à citer des choses comme ça et on va pas s'en sortir, hein. Donc, et ça m'énerve même de dégrainer ça du Cameroun. Ça m'énerve dégrainer tout ça. Un petit Belge m'a posé la question en disant, Bertrand, vous les Africains, vous êtes bêtes quand même, hein. Est-ce que vous savez que les Français vous exploitent? Mais j'ai eu honte devant ce petit, comme Laurent l'a dit tout à l'heure, là. Parfois, on est pris de honte. Quand on parle de l'exploitation dont les Africains font l'objet. Voilà. Et après, maintenant, je ne vais pas rentrer dans ces discours parce que je suis inaudible, en tout cas. Parce que personne ne veut comprendre ces discours-là. Pour nous, c'est que vous pensez que quelqu'un peut gouverner, peut rester au pouvoir comme ça parce qu'il veut. Il est forcé de commander, gouverner. Oui. Tu vas te répéter, tu as dit ça, on a compris. Mais, Eneo, le gouvernement récupère Eneo là comme ça avec une dette de 800 milliards de francs. Ils font même quoi? Aïe, 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 aïe. Ils ont une dette de 800 millions de francs à résoudre. Hein. Mais, Laurent, mais il va falloir que souvent on revienne sur des lives. Moi, les lives comme ça sont intéressants parce qu'on la dette des Français, hein. Parce que quand ça va s'écraser, les Français vont rembourser. Quand on n'a pas la planche à monnaie, nous on n'a pas de fabrique à la monnaie. Grande réserve de Mvele au Cameroun. Ouais. Oui, on a la plus grande réserve, ce qu'on ne connaît pas. L'électricité ne peut pas manquer au Cameroun. Voilà. C'est juste que nos dirigeants, je ne sais pas ce qu'ils font, on a une grande réserve. Le barrage de Mvele. Allez vous renseigner. On connaît. On a dépensé 1 milliard dessus et on va rembourser pendant 35 ans. Pourtant, le barrage va rapporter 380 millions par an. On peut avoir l'électricité jusqu'à... On a un grand barrage, hein. C'est le plus grand barrage de l'Afrique centrale. Oui, on sait, mais sauf que c'est pas à nous, on n'exploite pas. Ce sont les Tangas qui exploitent. On n'exploite pas parce que c'est pas encore exploitable. Attendons, on a un émergent en 2035, s'il vous plail. Oui, non, on parle pas du même barrage, hein. Je sais pas. Le barrage de Mvele, je parle du barrage de Mvele. Renseignez-vous. S'il te plaît. Justin, s'il te plaît. Moi, j'aime bien que quand on a une discussion où il y a des sources. Voilà les codes de délestage au Cameroun. Parce que là, ils ont essayé. Moi, j'ai lu la Socadel.
Voilà les Oui. causes. Bertrand, tu as les causes, Bertrand, s'il te plaît. Non, c'est pas moi. Voilà, on dit que les causes principales hein, des délestages, poteaux en bois pourris. Voilà, des milliers à remplacer en béton. Donc, beaucoup de poteaux sont pourris, transformateurs saturés, panne longue, faute de pièces, fraude de 15%, perte du secteur, 60 milliards. Donc, tous les gens qui fraudent le courant à 60 milliards, impayés, l'État lui-même doit 59 milliards. L'État doit 59 milliards. Plan d'urgence Socadel pour Douala lancé en septembre 2026. Objectif. Non, je vais te couper. Je suis désolée parce que c'est des chiffres. Parce qu'il faut voir où vous avez chuté avant de tomber. On dit voir où tu as glissé avant de tomber. Et Néo nous vient d'où? Où est la Sonnelle? Non, mais Et tu Néo vas nous rentrer vient d'où? Voilà. un peu dans... C'est ce que je dis. Il faut voir là où on a chuté, on a glissé avant de tomber. Donc, à l'heure actuelle, bon, je coupe tout ça. Moi, je parle maintenant là de notre génération parce que nous sommes une émergente de 2035. Toi, moi, on doit faire le Cameroun ensemble. S'il te plaît, Justin, je veux qu'on évolue selon les... Moi, je suis en train de lire. Oui, on évolue. Oui, on évolue. Et je veux donc qu'on évolue. Attends un peu, s'il te plaît, attends un peu. Ouais. Tu vois, le problème de Socadel, là, Laurent, avec ta permission, tu vois, ils ont pris, le Cameroun rachète, on dit que le Cameroun est propriétaire d'une société qui a une dette de 800 milliards de francs. Et la Socadel hérite de 800 milliards de francs de dette, dont 500 milliards aux fournisseurs. Tant que ce trou n'est pas financé, les investissements lourds sur le réseau du Cameroun seront limités. À surveiller. Le DG Omaro Amadjoja vient d'Enéo. Il a 15 ans dans la maison. Je suis pragmatique, mais l'opinion attend une rupture. Donc le Cameroun doit payer 800 milliards pour résoudre les problèmes. Ce que tu oublies du Camer, c'est que on a un problème, c'est que tu peux vérifier la source. Le courant ne passe plus par l'opérateur électrique. Plus jamais. Ça tu peux vérifier. Hein. Ça ne passe plus par l'opérateur électrique. Regarde bien. C'est pour ça que tu vois il y a Enéo. Voilà pourquoi ils ont enlevé Sonnel. Mais franchement, je pense que pour finir, pour sortir un peu de là et rentrer dans nos choses, c'est que on peut comprendre pourquoi le Cameroun n'a pas marché. C'est trop pour rejoindre un peu Bertrand. C'est les sociétés françaises qui ont cloué ce pays. Regarde les contrats. C'est même pas les Camerounais, c'est les Français qui ont cloué le pays, cloué les pays là. C'est nous-mêmes les Camerounais, je suis désolé. Mais est-ce que tu as vu le contrat des Camrailles? Toi, je veux que les gens, tu as vu le contrat, on vient de lire le contrat des Camrailles. On interdit, le Cameroun a 13% dans Camrailles. Et celui qui a la société ne veut pas qu'il y ait le transport. Le gouvernement même insisté qu'il y ait un train. Ça a été signé pour 30 ans. Et comment ça arrive là? Je dis bien, vous voyez où vous avez glissé. Non, mais tu comprends pas. Quand les Français sont été fait signer le contrat, tu peux parler. Tu peux encore signer les contrats au Cameroun. Quand la France est en train de signer un contrat... Moi, je n'ai pas trop fréquenté, mais quand même, je crois pas fréquenté, on écoute. Non, quand tu n'as pas fréquenté, tu écoutes ceux qui ont fréquenté. C'est pas question d'école. Hein. Alors, nous sommes là, c'est pas question d'école, c'est la logique. Non, c'est la logique, je suis désolée. Voilà. Parce que s'il y avait trop de savants, on n'arrivait pas là. La femme, c'est pardon. Reste en bas, tu écoutes, tu me souffles. Franchement, apprenez à écouter. On t'explique que voilà le rail. Je suis arrivé au Cameroun, j'ai vu, mais il n'y a pas de gare, rien n'est fait, et tout ça, et tout ça. Mais c'est parce que le gouvernement ne peut pas parler fort. Bertrand, comme tu disais, le gouvernement ne peut pas parler fort dans cette histoire. Le gouvernement ne peut pas. Ils ont 13%. Donc même construire la gare là, il ne peut pas s'engager à faire. Prenons l'exemple simple pour sortir de ce débat. Prenons l'exemple de Orange. Attends, mon frère, s'il te plaît, excuse-moi de te couper. Qui fixe les tarifs de Enéo au Cameroun? Qui fixe les tarifs d'électricité? Restons un peu sur Camrail. Les prix des tickets, des trains, tout ça, le voyage, tout ça. Le Cameroun, c'est pas le Cameroun qui décide. C'est pas le Cameroun qui fixe les prix. C'est ça que je voulais en venir. Regarde bien. C'est ça que je voulais en venir, mon frère. Continue, s'il te plaît, excuse-moi. Oui, vas-y. Prendre un exemple simple sur les compagnies téléphoniques Orange et Camtel. D'un côté, on nous dit que Camtel, c'est une compagnie nationale, un peu comme Proximus en Belgique. Et d'un côté, on a Orange, une compagnie française. Mais on fait tout pour clouer Camtel. Camtel ne fonctionne pas. Quand vous achetez la puce Camtel, vous n'avez pas de réseau. Mais la bonne question est qui attribue les lots d'exploitation? Qui attribue les lots d'antennes relais? Voilà. Alors, donc, on comprend que le Cameroun, le gouvernement ne gère rien du tout. Et ça rentre dans ce que je dis, notre économie, on n'a pas accès à notre économie. Parce que si on a oui. Émotion. Merde, tu viens de me réveiller. Laurent, écoute un peu. Je veux dire que les Camerounais, excusez-vous, il y a ça dans votre téléphone. Est-ce que tu sais que tu viens de me réveiller, je suis allé fouiller.
Orange Cameroun, le gouvernement Cameroun n'a pas 5 francs dedans. Mais non, c'est Orange que tu connais. C'est la Orange de Delphine. Le Cameroun n'a pas 5 francs. Attends, je lis. Tu vas écouter. Orange Cameroun est une filiale 100% privée du groupe français Orange SA. Actionnariat. Actionnaire unique. Orange SA. Ex-France Télécom. L'État camerounais 0%. Contrairement à Camtel, Orange Cameroun n'a pas de capital public. Forme juridique société historique rapide. En 1999, tout ça s'est passé en 99. Hein. C'est comme ça qu'ils ont fait tomber le pays en 99. Hein. Création sous le nom de SCM, Société Camerounaise de Mobile, alias Mobilis, premier opérateur étranger. Hey, le fait. Ils avaient mis Mobilis, Société Camerounaise de Mobile, alors que c'était Orange. Loin Béné. Tu comprends pas. Les Français ont toujours tout géré là-bas. Tu comprends pas quoi? Premier opérateur étranger sans libération. Non, ils avaient mis Mobilis alors que c'était français. Maintenant, début effectif des activités. En juin 2002, devient Orange Cameroun. Ils mettent Orange Cameroun alors que c'est une filiale française et le Cameroun n'a pas 5 francs dedans. Donc même l'appellation Cameroun, le Cameroun n'a pas 5 francs dedans. Mais j'ai dit, hein, c'est nous les vrais opposants. Après rachat par France Télécom, écoutez bien, 2013, France Télécom devient Orange SA au niveau groupe. Chiffre clé, CS Social Douala, quartier Maquet depuis 2017. Déjà actuel, Patrick Bénon, nommé le 13 juin 2021. Abonné, 12 millions. Donc, 11,8 millions. Capital, 2021, 329 millions d'euros, soit 216 milliards. Donc, Orange Cameroun a plus de capital même que Camrail. Couverture, 31 000 localités. Mais qui a négocié les contrats pareils? Le Cameroun n'a pas 5 francs dans Orange. Et c'est comme ça dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Même le pétrole qu'on siffle en mer. Le Cameroun ne voit même pas la couleur. Ça part directement. Donc, ça part des hautes mers. Et on se charge directement dans les temps que ça va en bec pour le raffinage. Et on nous vend ça ici, en subventionnant. Oui, pardon, Laurent. Explique-moi un peu comment 68% de Camerounais ont accès à l'électricité chez eux. Vas-y, explique-moi ça. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est le directeur des NEO qui le dit. Tu crois ça, toi-même? 68%. Tu crois ça? Ben, il n'y a pas la lumière en Djibouti, ma mère. Tu crois ça? Mais, du caméra. Donc, mais attends, Olivier pose une question en bas. On emploie combien de Camerounais? Donc, le Camerounais est resté sur les employés. C'est plus pas le bénéfice des Camerounais des employés. Olivier, pardon, monte. S'il te plaît, aie pitié du Cameroun. On veut qu'il dégage, on veut qu'Orange dégage et que Camtel progresse. C'est tout. Tu peux expliquer. Moi, je te dis que tu expliques le Cameroun à quelqu'un, ce que tu n'as pas fini. Comment est-ce que Camtel a une puce? C'est lui qui fournit la ligne à Orange. Comment tu peux fournir à quelqu'un et tu es mauvais? Tu es plus mauvais que lui. Explique-moi. Voilà. Laurent, ça m'énerve en fait. C'est énervant. Écoutez, on perd un peu le temps dessus, même 20 minutes. Vous avez écouté le budget de Camtel, non? De Orange, non? Allons voir le budget de Camtel. Je vais vérifier quelque chose. C'est la magie que je vais voir maintenant. Camtel. Budget. Au fait, ils vont tout me dire. L'IA de WhatsApp, c'est la magie, gars. Ça te sort les infos. Je vois. On ne peut plus tromper les Camerounais. Attendez. Yémalé. C'est grave. Camtel, Cameroun Telecommunication, c'est l'opérateur 100% public du Cameroun. Actionnariat. L'État a 51%. SNI, Société Nationale d'Investissement, 49%. Mais c'est quelle société ça? On dit que l'État dans la Camtel n'a pas 100%. L'autre, c'est le CAC 40. Creuse, comme dans les ports. SNI, c'est qui? Mais creuse, continue dans l'article, on va te dire qui c'est. Il faut continuer la lecture. Ok. Mais, donne-moi, tu dis que, pardon, excuse-moi, tu dis que Camtel, son budget, c'est combien? Actionnariat, l'État camerounais a 51% dans Camtel. Il y a 49% qui appartiennent à SNI, Société Nationale d'Investissement. Pourquoi on fait la différence entre l'État camerounais 51% et SNI, Société Nationale d'Investissement, appartient à qui en fait? Pourquoi on ne dit pas? Voilà, donc attendez, certains sources disent que l'État est l'unique actionnaire, car la SNI est elle-même de l'État historique. Mais qu'est-ce que ces gens doivent raconter? Création. La toile d'araignée, c'est tout. Il y a beaucoup, c'est comme ça, c'est la toile d'araignée. C'est un peu comme les parasites papers. Comment on avait appelé ça, les papers? Écoutez un peu. Donc, l'État veut même vendre la Camtel. Hein. Statut de privatisation avorté. L'État a voulu privatiser la Camtel. Pardon, quelqu'un a un bruit là. Les transports, écoutons. L'État veut céder les 51%. Oui, s'il te plaît. L'État veut céder les 51% depuis 1998, mais aucun investisseur n'a pris, car Camtel n'avait pas de licence GSM à l'époque. Résultat, Camtel reste public
28 ans plus tard. Ah, ça, chiffre clé. CA, 207 milliards de francs CFA, doublé vers 108 milliards en 2018. Bénéfice net, 11,1 milliards de francs CFA. Capital, 117 milliards. Camtel a plus d'argent. Camtel, c'est 200, Orange, c'est plus de 200 milliards de capital. Camtel, qui appartient à l'État du Cameroun, est à 117 milliards. On explique ça comment un enfant. Que je te donne la licence pour le téléphone et tu fais plus d'argent que moi. Quelqu'un peut expliquer ça au Camerounais, effectif. Hein? Quelqu'un peut expliquer ça. Bienvenue. Donc, le fournisseur, je te fournis la marchandise et toi, tu t'enrichis plus que moi, le fournisseur, celui qui détaille. Oui. Pardon, Olivier, s'il te plaît, tu es en bas là, explique-nous ça. Comment est-ce que celui qui te fournit le banga, tu as plus d'argent que moi, le fournisseur. Voilà. Donc, et tu peux prendre beaucoup d'exemples comme ça dans beaucoup de domaines, dans notre économie. Le café Malongo, par exemple. Le café Malongo qui a représenté la bourse de Londres. Oui. Voilà, écoutez la magie qui arrive. Non, je pense que le contenu, c'est, je vais souvent faire des recherches comme ça. La différence entre Orange et MTN, Camtel est le seul opérateur public. Orange et MTN sont 100% privés. Camtel gère l'infrafibre que les autres louent. Donc, la fibre optique est louée par Orange et MTN. Et ils font plus d'argent que Camtel. Qui est derrière ça? Monsieur Afrique du Quai d'Orsay, Monsieur Afrique du Quai d'Orsay est derrière tout ça. Tu comprends maintenant que ils ont les mains liées. Donc, voilà. Donc, ils ne peuvent rien faire du tout. On a les mains liées, vraiment liées à plusieurs tours. Hein. Donc, Orange contrôle, la France contrôle le rail du Cameroun. La France contrôle le téléphone du Cameroun, puisqu'ils ont plus d'argent que... c'est l'économie du Cameroun, la monnaie du Cameroun. Mais il faut dire les choses. L'économie, nous, on n'a pas de planche à monnaie. Hein. Donc, le jour que ça va cuire, ce sont les Français qui vont payer. Hein. Donc, tout ça va rentrer. Et ce sont les Français qui vont payer, parce que nous, on n'a pas de planche à payer. Est-ce que tu veux les cadeaux? Parce que je dois même te donner les cadeaux. Il te dit que tu as tout dit. Regarde encore ce qu'il vient de découvrir. Les brasseries du Cameroun. Aujourd'hui, Boissons du Cameroun, SABC. C'est privé majoritairement français. Actionnariat. BGI, Brasserie et Glacier International, 84,12%. Filiale du groupe Castel, groupe français. SNI, Société Nationale d'Investissement. Encore la SNI là, hein. Yémalé, 10%. Autre, 5,4%. Donc, contrôle égal au groupe Castel français. La France. Donc, c'est qu'on boit au Cameroun, c'est la France. Le rail camerounais, c'est la France. On a vu quoi encore? On a vu le téléphone au Cameroun, c'est la France. Je les entends. L'électricité, c'est la France. L'électricité, c'est la France. La monnaie, c'est la France. Tout, c'est la France. On n'a pas de planche à billets. Voilà, donc franchement, tu as vu, je suis m'énervé, rien que l'histoire rien qu'en parler. Les opposants camerounais, notre père la gère seulement. Il est forcé même de gérer. Si qui tente de dire que je ne gère plus, ça veut dire qu'il est forcé. Et regarde comment on l'a traîné à la CAN, pas à la CAN, aux Jeux Olympiques. On a vu Popol en train de dormir dans les gradins. Il était obligé d'y aller, hein. Ah oui. Non, moi je veux voir, gars, attends, je veux voir le café du Cameroun. Moi, je veux vérifier quelques petits endroits. Oui, regarde le café du Cameroun, oui. Regarde le banane du Cameroun. Que les Français donnent les cartes d'identité à tous les Camerounais font qu'ils ça. Parce que vous ne pouvez pas manger là d'un pays, vous refusez les visas aux gens. Vous ne pouvez pas. Attends, si tu parles de la filière café. Et ils mettent toujours, les Français mettent toujours Cameroun derrière les sociétés là. Il y a une super, ils mettent Cameroun et ils ne donnent rien. Il n'y a rien qui entre dans le compte du Cameroun. Attends. Ouais, et cette région, attends. Je veux voir. Le café alors, ça m'intéresse. Café Malongo. Que tu as la torréfication, tu as les appareils pour torréfier. Donc, comment tu peux penser même à la base, le café vient de l'Afrique, hein, Laurent. Afrique, torréfier un café, c'est simple. On peut, les Éthiopiens qui ont inventé le café ou qui ont découvert le café, torréfient ça comme on crée des arachides. Hein. On peut. Écoutez un peu, j'ai les infos sur le café. En 1990, le Cameroun est 12e producteur mondial du café. Hein, en 90, hein. On sort 156 000 tonnes exportées. La crise, baisse due aux coûts mondiaux plus politique agricole, plan de relance, 750 millions de francs CFA sur 5 ans, plus experts brésiliens. En 2026, la SIC était au palais Kofi Chio pour relancer l'image du Cameroun. Le café du Cameroun, label de la filière, pas une société. L'État régule via ONCCC, CICCC, mais la production et l'export sont privés. Qui est derrière ça? Waouh, ça alors c'est masqué jusqu'à, tu comprends rien. Putain.
Je comprends rien. Tu peux même toi-même faire ton café, mais l'export, tu fais comment? C'est privé. Tu vois, tu as tout compris. Tu peux pourquoi il est représenté à la bourse de Londres? Normalement, l'État devrait être représenté à Londres avec son café. Mais non, c'est privé. Tu vois un peu. Bienvenue du caméra. Oui. On regarde quoi encore? Il y a encore quelle société? Ça me fait trop rire. Tout ça me fait trop rire. Incroyable. Qu'est-ce qui vous appartient dans le pays là? Bon. Tu crois que Camraï est tombé pourquoi? Et tu sais qui a repris Camraï? Lis, regarde bien, va chercher qui a encore repris Camraï pour que ça fasse un semblant de fonctionnement, tu vas voir. Mais c'est Bolloré qui a Camraï. Bonsoir tout le monde. C'est lui. Il ne voulait même pas le transport. Hein. Oui, Olivier. Non. Et va essayer de regarder. Camerco, regarde même encore Camerco, tu auras encore plus mal. Il ne voulait pas prononcer. Camer, j'ai une question à te poser. C'est vraiment le clou, Camerco. Du Camer, j'ai une question à te poser. Oui. Olivier. Quelles sont les recettes de l'État camerounais? Les recettes de l'État, il y a le port, il y a les impôts, non? Donc, quelles sont les recettes? Je veux savoir ce que l'État camerounais génère comme recettes. Mais les recettes viennent je veux dire quoi? Des ports du Cameroun. Mais voilà. Tu vois, et quand on a regardé ça tout à l'heure. Oui, mais sauf que tu viens de donner une réponse et dans ta réponse, tu vois déjà des failles. Donc, comment voulez-vous que... On a vu les pourcentages. Mais les failles, frérot, les failles, c'est que quand tu n'as déjà pas les devises, vous voulez parler, tu veux jouer au fort, alors que tu n'as pas de thunes. Tu es un pauvre type. À un moment donné, frère, pour être fort, hein, dans le concert des nations, il faut avoir de l'argent, il faut avoir de l'or, il faut avoir... Mon frère, il faut reconnaître des choses. Nous n'avons aucune souveraineté monétaire. Nous ne sommes... Gars, arrêtons pas. C'est vrai qu'on aime en parler, mais la réalité, elle est là. Frérot, ce que tu es en train d'énumérer là, ça montre notre faiblesse. Nous sommes des petits pays. On ne nous traite pas de tiers-monde pour rien. Nous avons certainement des choses, Olivier, mais ces choses-là, nous Olivier, ne savons pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas la souveraineté de ces choses-là. Cameco, il vient de vérifier. Je viens de vérifier Cameco. Regarde Cameco appartient à l'État du Cameroun. Regarde le budget 21 milliards. On a 1584 milliards de recettes fiscales. Ça, il faut chercher ça. Hein. Tu vois ce que je veux dire? On a 1000. En France, CFA. Non, oui, en francs CFA. 1584 milliards de francs CFA, autant pour moi, de recettes fiscales. Donc, quand tu vois ça, après, tu vois déjà, tu calcules. Tu vois ce que ça mon frère Laurent, quand même, ils sont sérieux. C'est pour ça que je te donne, parce que tu as demandé le montant. C'est parce que je voulais dire à Ducamet, c'est un doux rêveur. J'aime beaucoup mon frère, c'est un doux rêveur, mais la réalité, elle est là en face. À un moment donné, pour être un État sérieux, frère, il faut gagner sa souveraineté. C'est là la base. On peut raconter ce qu'on veut, on va blablater autant qu'on veut. Les forts vont toujours nous piétiner. Donc, à un moment, il faut arracher cette souveraineté-là. Mais parce que, Olivier, ils sont en train de jubiler qu'ils ont pris Eneo. Avec 800 milliards de dettes, voilà, je viens de voir un truc là, Cameco. C'est bien de faire ces recherches-là. Cameco a un budget de 21 milliards, il ne peut même pas acheter un bon avion. Ouais, mais tu peux faire jouer la concurrence aussi, frère. Non, mais vous savez quoi? Le premier ministre italien avait dit ceci, et les députés italiens ont dit ça, que tous les pays français là, de colonial là, sont toujours colonisés. Regardez un peu tous les pays que l'Angleterre a colonisés. Ils se sont développés. Les Français ne veulent pas nous lâcher. Tant que le Burkina a montré la voie et ils sont en train de se développer doucement et ils sont fâchés. Tant que nous, on va toujours signer. On n'a pas notre monnaie. C'est déjà un délit. On ne peut rien faire. Parce que tout ce qu'on veut acheter, on doit d'abord demander ça au Fonds monétaire, passer par la France. Je vais même encore te faire mal, du Camer. Je vais te faire mal. Je vais te faire mal. Regarde, 740 milliards de recettes dans la TVA. La TVA va où? Tu t'es déjà posé la question, la TVA du Cameroun, elle va où? Olivier peut répondre. Olivier, merci. Non, je ne suis pas un économiste. Mais cher s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez donc, si on est objectif, l'histoire on dit que la décentralisation, c'est un rêve. Pourquoi c'est un rêve? Si toutes les sociétés là, l'État n'a pas l'argent là-dedans, et qu'on a décentralisé, l'État va avoir quoi? On ne gère rien en économie du Cameroun, pas du principe qu'on gère que la politique. Et c'est pour faire diversion. Pendant comme la base fait sur Internet, on fait diversion. Regarde un peu comment tu as lu l'histoire du Cameroun, on a eu la chef de poule. Voilà les sujets. Mais si on tente de parler comme toi, on va nous arrêter. Hein. Attention, on va nous arrêter ici en Europe. Donc, c'est pas le jeu. Et tous ceux qui ont abordé un sujet comme toi, on les a arrêtés. Hein.
Voilà, donc comme le richissime a Ouais, mais dit, sauf que ce que Ducamer fait, c'est bien. Ducamer parle avec il argumente avec des faits. Mais il y a des gens qui diffament. C'est ça. En fait, mon gars, il faut pas tomber aussi sur le coup de la loi. Ce que Ducamer fait, il part des informations qui existent, en fait. Tu vois, il n'est pas là pour dire. Ah non, il y a des gens qui diffament aussi, frère. Il y a des gens qui vont dans la diffamation. Il va, par exemple, dire, ouais. Et c'est ça, c'est là où il faut faire attention, Bertrand. Oui, parce que quand on passe le temps à taper sur Popol, c'est pour faire diversion. Et depuis la nuit des temps, on a toujours créé la politique pour qu'on fasse, pour faire diversion dans la communauté camerounaise. Pour qu'on nous éloigner du vrai problème. Et le vrai problème, c'est ce que Ducamer a énuméré tout à l'heure. Voilà, donc on peut passer la soirée à égrener nos problèmes économiques. Quand je parlais des Camrailles, par exemple, oui, donc l'État du Cameroun, en fait, n'a même pas les moyens de développer une ville comme Samba. Ils ne peuvent pas donner à une ville un développement, ils n'ont pas d'argent. Notre compagnie aérienne, là, Cameco, 21 millions de budget. On prend la téléphonie, ils ne peuvent pas développer le téléphone. Avant, on s'est plaint de la connexion. J'ai découvert qu'on a 114 milliards. Orange, même, les compagnies privées sont meilleures. Mais c'est quoi ça? Ouais, mais Ducamer, on peut aussi jouer. Attends un peu, frère. Tu vois, mais Ducamer, il y a aussi une autre façon de voir les choses. Tu as dit qu'on a signé certains contrats. Peut-être qu'à ce moment-là, la France avait le monopole. Mais est-ce qu'à un moment donné, peut-être que la France va perdre le monopole? Dans ce cas-là, le Cameroun peut jouer la concurrence. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr que l'Indien sera d'accord avec la France. Tu n'es pas sûr que la Chine sera d'accord. Donc, à un moment donné, c'est le Cameroun, à un moment, qui doit se positionner et dire, bon, écoutez, pour ce qui est des rails, pour le prochain contrat, voilà ce que je veux. Et là, ce n'est pas une seule personne qui vient, parce que c'est le monopole qui entraîne ces conneries là, frère. C'est-à-dire qu'un type vient, il fait ses muscles, mais à un moment, quand tu joues la concurrence, d'ailleurs, même en France, avant, il y avait que France Télécom, souviens-toi avant. Mais quand Bouygues et consorts sont arrivés... Tu sais que l'alcool fait partie des recettes de l'État. Tu sais que l'alcool fait partie des recettes. Exactement. Ah oui. Vous avez même oublié ça. On va encore chuter. Vous savez pourquoi on aura encore des problèmes pendant les 20 ou les 30? Parce que on est à moins de 3 ans d'un contrat comme les rails. Ce n'est pas débattu à l'Assemblée nationale. Donc un ministre va aller signer encore avec les Français, tout seul. Une délégation. Mais tant qu'on fait qu'avec une seule personne, frère, on va être dans cette merde. À un moment donné, gars, c'est la concurrence. Oui, moi, j'ai dit ceci. J'étais au Cameroun, ça fait 2 mois, ok? J'ai pris encore Camrail. J'ai dit ceci. Si le gouvernement était sérieux, on donnait la Camrail aux Chinois. Je vous assure qu'en moins de 5 ans, on aura des rails et des nouveaux trains. Ils ne veulent pas. Déjà, il n'y a pas de volonté et les Français vont refuser. Les Français sont en train de nous maltraiter. Ils nous torturent. Non. Mon frère, on ne peut même pas donner aux Chinois. Écoutez, je vous explique. Est-ce que vous savez que les routes autrefois étaient goudronnées par le génie militaire? Certaines parties des rails étaient même construites par le génie militaire autrefois, lorsqu'il y avait des soucis. Hein? Et pourquoi est-ce qu'on ne donne pas à ces gens-là? Pourquoi toujours vouloir donner aux autres? Les militaires, quand ils construisaient les routes étaient bien. Ouais, le génie civil. Le génie civil. Hein? Ils faisaient les routes étaient propres. Olivier, je ne refuse pas. Même ici, chez nous, par exemple, les Chinois viennent construire des choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus moins chers et ils construisent rapidement. Si on donne ça, par exemple, aux gens, aux Anglais, les entreprises anglaises, le budget qu'ils vont venir faire peut-être à 100 000, les Chinois vont faire ça à 50 000 et ils vont faire ça plus bien et plus rapidement. Donc, il y a un truc, ceci. Si vous voulez vous développer dans votre pays, je vous dis une vérité, sur le plan technologique et tout, les Chinois vont venir effectuer ça et plus moins cher. Tu n'abordes pas bien la question. Tout à l'heure, on a vu ça. C'est pourquoi on dit qu'il faut succès, c'est dire. Nous, on a vu le problème des Camrailles. Nous, on a succès, on a lu. Le Cameroun a signé un contrat de 30 ans. Le Cameroun a cédé la Camraille en 1999 et le contrat se termine dans 3 ans. Et ce contrat, le Cameroun n'a que 13%. Le Cameroun décide pas grand-chose. Même les transports, tout ça. Je pense que le Cameroun a même imposé par le transport. Eux, ils transportaient les marchandises. Maintenant, ils sont en train d'étudier s'ils vont renouveler ou pas. Mais je veux dire que si on ne s'est pas débattu, les dossiers comme ça doivent être débattus à l'Assemblée nationale. Ça va être, les Camerounais doivent parler là-dessus. Et c'est la première fois que nous on parle comme ça. Ils ne débattent pas. Mais ils ne veulent pas le changer. Ils ne veulent pas changer, développer. C'est ça le truc, c'est la mentalité qu'on a. Quand on va voir les gens... Les mains liées. Voilà. Mais tu as tout dit, Bertrand. Parce qu'ils ont les mains qu'on a peur des Français. Parce qu'il faut dire des choses comme ça. Quand c'est noir, c'est noir. On voit ce qui se passe au Burkina. Le monsieur, ils avaient les mains liées. Maintenant, ils se sont détachés. Ils sont en train d'avancer doucement. Et je vous préviens qu'en moins de 10 ans, ils vont nous dépasser sur beaucoup de plus. Sur le plan, notre pays va nous dépasser. Hein, de regarder les 10 prochaines années. Oui, parce qu'ils vont vraiment investir les ressources à la surface. Oui, je suis pas d'accord. Qui vous dit qu'au Cameroun, nous, on va rester aussi comme ça? Moi, je suis pas sûr. Mais on va rester comme ça parce que... On n'en sait rien. On n'en sait rien. L'armée française à Djamena, on n'en sait rien. On n'a pas le choix. Ducamer a parlé de 30 ans. Ducamer, il a parlé de 30 ans.
Donc, attendons voir. À un moment donné, il faut pas être défaitiste. Frère, je vais te dire un truc. Hein. Quand tu as une pensée défaitiste, c'est pas bon. Non, parce qu'il faut débattre, c'est un problème qui concerne la nation. Là, on n'est pas dans le débat, on est dans la pensée. Moi, je suis un homme positif. Moi, je suis quelqu'un de positif. J'estime que s'ils ont fait au Burkina, pourquoi nous on le ferait pas? Pourquoi nous on le ferait pas? Je te réponds, s'il te plaît. Voilà, par exemple, je viens de vérifier aussi l'autoroute Douala-Yaoundé. Je vais fouiller un peu. Vous savez à quel moment on va rouler sur une autoroute Douala-Yaoundé au Cameroun? L'estimation, 2030. C'est pas une honte, ça. C'est en 2030 qu'on espère rouler de Douala à Yaoundé. 2030, c'est dans 4 ans. C'est dans 4 ans. Un projet de près de 20 ans, d'une autoroute. Tu sais, dans un pays où il y a la dictature, on ne demande pas l'avis aux riverains. Hein. Tu sais que, normalement, si tu veux faire ce genre d'autoroute, si tu ne demandes pas l'avis des gens. Or, au pays, pour faire 1 mètre, il faut voir le chef de village. Il faut ceci, cela. Il faut machin. C'est comme ça que vous êtes. À un moment donné, Olivier. Parlons de tout. Pareil en Europe. Une route, c'est pas je prends la machine et je détrace la route. Hein. C'est pas que ça. Hein. Il y a aussi la mentalité qui doit aller avec. Le développement passe aussi par la mentalité. Non. Je suis pas d'accord avec toi. Comment ça? Non. Tu as raison. Non, attends, t'avais dit pourquoi? Les gars, faisons une discussion. Non, moi je te parle. Est-ce que tu as même suivi? Est-ce que tu as suivi les travaux de l'autoroute du Cameroun là? Moi j'ai vu. Hein. Olivier, si on dit qu'il y a un opposant qui passe quelque part, on va les dégager très rapidement. Ça ne va pas faire 1 minute. Si on dit qu'il y a les opposants qui passent là où il y a les machins, on va les dégager. Donc il faut qu'on arrête de dire que c'est un frein. Si l'État est puissant, l'État va être dégagé, là ils vont dégager les gens, on va travailler. C'est les problèmes d'argent, c'est les problèmes de... Moi, je suis en train de construire au Cameroun et je me suis rendu compte que les gens au Cameroun, c'est des flemmards, en fait. Même les gars qui travaillent chez moi, c'est des flemmards. Ah, voilà, si tu me rejoins. Oui, les gars... Mon frérot, tu me rejoins. Tu me rejoins sur la mentalité. Après, merci. Ceux qui dirigent doivent être... Moi, j'appelle mes gars le matin à aller travailler. Voilà. Je ne blague pas. C'est pourquoi les gens me disent, mais on t'a pas escroqué dans ton chantier. Bah oui, parce que j'aime tous mes téléphones, j'aime mes vidéos, je ne blague pas. Dès que j'ai envoyé l'argent pour faire un truc, il faut qu'on me le fasse. Je vérifie, je contrôle. Qu'est-ce qui explique qu'on n'arrive pas à terminer notre tour? Surtout les chantiers au Cameroun, il y a des problèmes. Voilà, l'aéroport, on a 21 000 de budget comment on a l'aéroport, on peut même pas acheter des avions. Les gars sont là, ils réfléchissent même pas pour aider. Ce que nous faisons là, c'est comme un audit, en fait, d'auditer toutes les entreprises camerounaises. Eux, ils le font pas, pourquoi? Le gouvernement devait être là siégé par rapport à réfléchir sur toutes ces choses. Est-ce qu'il y a même débat? On ne peut pas gérer un pays comme si c'est une tontine. Le pays appartient à tout le monde. Les débats qu'on fait là, franchement, c'est de haut niveau du débat. On est en train d'auditer à notre manière toutes les entreprises camerounaises. Et on découvre des contrats. Même à un ministre, on pose les questions sur tous les sociétés, ils ne connaissent pas. Parce qu'on est un peu avancé dans la technologie. L'histoire des Camerounais, là, vous avez vu débattre ça quelque part. Un Camerounais qui connaît rien va dire que moi, je suis arrivé au Cameroun, je me suis posé la question. Regardez la gare de Yaoundé. Regardez les gars. Parce que le colon, lui, il est là pour faire son argent. Hein. Le colon fait que c'est dos. Hein. C'est ça le problème. Le colon fait que son argent. Mais Olivier, un pays comme le Cameroun, quand moi j'étais petit, le Kenya ne nous atteignait pas, ok? Sur tous les plans. Maintenant, quand tu vois Camaraï seulement, comme il est en train de dire, on a un train qui quitte Douala Yaoundé, un seul train qui quitte le matin, et c'est le même train qui revient le soir. Un pays comme ça que les gens voyagent à tout moment pour Douala Yaoundé. Et tu crois que ça c'est normal. C'est juste qu'il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté. Tu connais beaucoup le Kenya, c'est ça? Oh, toi aussi. Pourquoi vous voulez toujours... Mais tu viens de me parler du Kenya, mon fils. Je veux comprendre. Je suis là pour apprendre. La compagnie aérienne. Regardez-toi les choses de battre les dits. Ah, donc tu juges sur la compagnie. Ok. Moi aussi, je peux prendre autre chose. Il faut voir les choses de développement. Je ne sais pas pourquoi tu fais. À un moment, tu condamnes, à un moment, tu veux jouer à un jeu. Non, parce que ça s'appelle la justice. Ça s'appelle la justice. On parle d'autoroute. Allons sur les autoroutes. Moi aussi, je peux aller sur un autre secteur. Un autre secteur, mais finalement, si tout est bien, dis que tout est bien. Ne veux pas à un moment. Non, moi, la différence, c'est que quand je parle du Cameroun, je ne suis pas comme vous. Tout est mauvais. Nous sommes patriotistes. Et moi, tout n'est pas mauvais. À l'ouest. Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas à jeter. Et toi-même, tu sais qu'on part même du principe où il y a maintenant la digitalisation. Voilà le point où le Cameroun. Mais pourquoi vous voulez que je pense comme vous? Quand on est dans un débat contradictoire, non, on ne peut pas avoir le même avis. C'est ça qu'il faut apprendre aussi à discuter avec des avis divergents. On est dans un débat parce qu'on est dans un débat. Mais si je suis en désaccord avec toi, pourquoi est-ce que tu dois m'en vouloir pour ça? Ce qui est malsain dans ça, moi j'ai ouvert ce débat simplement pour attirer un tout petit peu l'attention des autorités. Je termine s'il te plaît. Que les autorités peuvent, quand on parle des Camaraï, le sujet qu'on aborde peut attirer l'attention des autorités pour qu'ils prennent conscience de cela. C'est le but, ce n'est pas pour dénigrer. On peut pas dénigrer son pays. Je ne peux pas. Donc, c'est pas une blague quand on aborde tout ça. C'est aussi pour ouvrir parce que moi, je me sers de mes téléphones pour sourcer ça. Je sais très bien que tu peux demander à quelqu'un qui est ministre au Cameroun que c'est quoi le dossier de il peut ne pas connaître. Mais alors qu'il y a des outils faciles, même sur WhatsApp, à partir de ton WhatsApp, tu peux regarder tout.
Je regarde tout On ça. sait qu'il reste 3 ans. On sait qu'il reste 3 ans. Donc, on va mettre la pression. On va mettre la pression que voilà, 3 ans, il faut l'oreille. J'ai vu des Camerounais, ils aiment voyager. Mais quand on arrange ça, l'intention est bonne, en fait. C'est pas l'intention. Je suis pas un activiste qui dit les choses pour que les choses s'arrangent pas, en fait. Et je m'attaque pas aux personnes. Il faut pas dénaturer ce qu'on fait. On va sur les sociétés, comme je disais, on fait une certaine audit. On a vu qu'Orange ne donne pas 5 francs à l'État du Cameroun. Je savais pas ça. Du Cameroun, il y a un seul truc. Et moi, je vous dis un truc. La France n'est pas là pour que l'Afrique se développe. Il faut dire les choses comme très simplement. Les Français sont là pour nous mettre à terre pour qu'on ne lève pas la tête. Ce sont eux qui gèrent la plupart de ces infrastructures. Et ils sont capables de nous amener les trains là-bas. Ils ne veulent pas. Parce que quand tu es responsable d'un truc, tu peux amener les trains, tu peux développer ce secteur-là. Ils ne veulent pas. Ils veulent juste s'enrichir. Et c'est les mauvais. Il faut dire les choses clairement. Ils sont mauvais. Les Italiens ont dit ça. Même au Parlement, on dit la même chose. Olivier, j'ai même oublié de dire quelque chose. Les recettes fiscales, ils ont dématérialisé ça. Qui prend les recettes fiscales? On paye chez qui? Puisque maintenant, ils ont dématérialisé, on ne va plus maintenant payer aux impôts. Dites-moi, qui paye? On passe par qui? Là, tu vas voir alors maintenant, là, tu vas voir la magie seulement du Cameroun. On passe par Orange Money pour payer les impôts. Va voir. Et Orange Money, c'est pour qui? C'est pour les Français. On n'arrive pas à faire un système switch. Orange Money, ce n'est que pour l'Afrique. Hein, parce que même les Français, eux-mêmes, n'utilisent pas ça en France. Hein, parce qu'ils ont créé un système toujours pour nous manger. Dans aucun pays en Europe, on utilise ce genre de système Orange Money. Ils ont créé ça pour l'Afrique francophone pour nous manger. Et vous ne comprenez pas le système. On peut avoir le système switch. Le système switch, tous les pays utilisent avec des cartes. Même les commerçants maintenant ont des cartes. Tu parles à la banque, on te donne une carte. Ils ne veulent pas ça. Et le système Wero, c'est une carte. Écoute, qui utilise le système Wero? Non, je te pose la question. Hein? Qui utilise le système Wero? Ah bon? Les vrais trucs. Comment ça qui utilise le système Wero? En France, nous ici on n'a pas Wero. En France, on utilise Wero. Oui, mais voilà, mais c'est un système qui existe. Tu as vu du Cameroun? Tu vas voir, on dématérialise maintenant, on ne paye plus, tu ne vas plus payer aux impôts, machin, tu payes maintenant par ton téléphone et tu payes par qui? Tu payes par un opérateur quoi? Un opérateur français. Et ils coupent l'argent, ils ont les pourcentages. Dedans. Oui. Voilà. Et Orange, je vais voir un peu un truc là, je vais vérifier. Si Orange paye des impôts, Orange paye-t-il des impôts à l'État du Cameroun? On va voir quelque chose. Allez sur votre téléphone, votre téléphone WhatsApp à Meta AI. Ne regardez même pas sur ChatGPT, c'est sur Meta, c'est sur WhatsApp, tous les WhatsApp ont ça. Toute information, il y a ça là-dessus. Tu vois, les gars, parfois, ils montent dans un panel, hein. Ils montent dans un panel, on ne le voit pas comme vous là. Mais il est en train de donner son avis comme un intellectuel. Donc, si moi, je n'étais pas en train de vous dire que j'ai dit ça, c'est là où j'ai compris les secrets des gars qui sont très forts. Ce que tu dis là du Cameroun, une fois j'ai connu un panel, ce que tu dis là est pertinent. Le type, il se prenait pour un érudit de haut vol. Mais à un moment, je dis, mais le type, si, tu sais ce qu'il faisait? En fait, il jetait un petit coup d'œil. Je dis, mais le type, il sait tout sur tout. Il nous dit, c'est quoi le PIB de tel pays? Vous êtes des cancres. Gars, je suis resté comme ça, je dis, mais le type, si, il maîtrise, hein. Mais à un moment, je dis, mais il regarde. Non, Laurent, j'étais devenu fou. Il insultait tout le monde. Comment vous êtes des cancres et machin et tout. Et surtout avec l'IA. L'IA aujourd'hui va rendre les gens fous, mon frère. Quelqu'un ne met pas la caméra. Moi, je ne crois plus à quelqu'un qui n'a pas mis la caméra. Si tu n'as pas allumé ta caméra, tu parles comme ça là. Moi, je sais que tu es sur ChatGPT. Je sais que tu es là-bas ou bien tu es sur IA. Mais le monde de demain du Cameroun, le monde de demain, tu te rappelles ici, je t'avais parlé d'imposture. C'est-à-dire que le monde de demain, Laurent, parce qu'il faut qu'on s'habitue aussi avec ça, hein, parce qu'on peut critiquer comme on veut, parce que le monde de demain, il sera, c'est-à-dire que tu parles avec quelqu'un, en fait, tu parles avec l'IA. Voilà. Imagine même les gars qui auront, par exemple, quelqu'un qui a l'oreillette. Tu ne le vois pas, ça. Ça, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'en fait, il est là, et pendant que vous parlez, on lui donne des informations. Bon, Olivier, ça existe déjà, Olivier. Exactement. Oui, tu as raison, richissime. Quand tu causes avec les compagnies, les compagnies te font d'abord causer avec l'intelligence artificielle. Et moi, je dis toujours que, pardon, mettez-moi une personne. C'est là qu'il va mettre la personne. Olivier, tout à l'heure, quand je parlais de la Camraille, si on ne me voyait pas et que je n'avais pas dit, tu as vu les détails qu'il est donné. mais en même temps, tu as fait une recherche, tu vois. Moi, il ne faut pas non plus banaliser ça. Moi, je trouve que ta démarche n'est pas mauvaise. Du Cameroun,
C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit à Bertrand qui était là, moi j'aime ta démarche. Pourquoi? Elle est honnête. Tu vas chercher les informations. Ça édifie tout le monde. Moi, je n'avais pas ces infos. Donc, tu ne connaît pas voilà, tu mets une base saine. Ta base, elle est saine. Elle n'est pas faussée, déjà. Donc, elle est bonne. Il y a les gars qui te jurent qu'il a un panel. Il est comme vous là. Non, ça va, je demande. Au Cameroun, c'est costume, cravate. C'est-à-dire, en fait, il ne va jamais venir en t-shirt. Il va mettre costume, cravate et il t'impressionne. Là, t'es mort. Tu dis, ah ouais, c'est un professeur. Et le pays, non. Et pourtant, là, tu nous dis, voilà, je suis en train de chercher. C'est mieux. Oui. Tu es honnête, Ducamer, tu es honnête, c'est bien. En vrai, Ducamer, moi, voilà ce que je me dis. Pour que le Cameroun se développe, ok, il faudrait qu'on donne les contrats à ceux qui vont travailler. Regardez, je prends un peu d'exemple sur... si tu vas faire oublier quelque chose important, Orange Pay, voilà. Je vois dans le panel que j'ai fait ça. Attendez un peu. On va essayer un peu la rubrique. Ah oui, les gars, moi je suis un économiste. Est-ce que Orange paye ses impôts au Cameroun? Bien sûr. Orange paye ses impôts au Cameroun, comme toute entreprise d'ailleurs, exerçant sur le territoire. C'est même un gros contributeur, les gars. Ce qu'Orange paye comme impôt étant au régime du réel, Orange paye ses impôts sur les sociétés 30%, plus 10%, CAC 33% du bénéfice. En 2021, sur 329 millions d'euros, soit 216,38 milliards. Avec 12 millions d'abonnés, l'IS représente les dizaines de milliards de francs CFA. TVA 19,25. Ouais, je pense qu'il paye. Voilà. Et quand j'aurais fait ça, il paye combien d'impôts? Ne nous compte pas les TVA. Non, ils ont dit, ils payent, impôts sur les sociétés, 30%, plus 10%. 30% de... Non, c'est faux. Parce que les recettes fiscales sont de 1500 et des brouettes de milliards, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils ne peuvent pas payer les impôts. On te dit que la majorité des impôts sont prélevés où? Hein? Et la TVA, la majorité des TVA... La TVA, c'est 19,25% collecté. Oui, la majorité de TVA, c'est faux. C'est prélevé sur les salaires. Si tu veux, tu regardes, mon frère. Si tu regardes, mon frère. Non, ils vont t'embrouiller, mon frère. Je vais dire quelque chose. Permets que je dise ça. Oui. Ça, c'est du vol. Eux, les impôts, c'est sur quoi? La TVA, 19,25% collecté sur tous les forfaits SMS data transfert Orange. Ah. Wow. Ça veut dire que c'est toi qui payes les impôts là. Donc quand tu envoies un SMS, tu as vu? Vraiment. Olivier, c'est pour ça que Orange York, c'est des gens au pays. Ducamer, j'étais au pays. C'est quand tu payes. Est-ce que tu sais que tu payes avec le téléphone? C'est méchant. Maintenant, tu fais des retraits avec le téléphone maintenant. Tu sais qu'on te prend l'argent. Tu payes sur tous les forfaits SMS data transfert Orange Money. Maintenant, il y a l'IRPP retenu à la source sur salaire de 6 000 employés. Donc, l'État prend 19% sur tous les recharges là, et l'État prend également l'argent sur les salaires. Voilà. Ah oui. Et ils maltraitent les Camerounais avec Internet. Ouais, je suis d'accord, tu as raison, richissime. Même les conditions de travail, c'est la même. En fait, c'est quoi le taux horaire chez nous? En fait, parce que ça, on n'en parle pas. Hein. Moi, je vois des mecs qui partent le matin. Exactement. Ils partent le matin, rentrent le soir. Mais j'ai dit... Vous comprenez pourquoi le téléphone va être toujours cher au Cameroun? Parce que l'État ne blague pas. L'État prend 19%. Et 19%, tu te rends compte, frère? 19%. Donc, dans ta recharge, là, peu importe, l'État prend. Les restaurateurs en France, on avait mis 5%, ils ont commencé à chialer. 5%. Oui. Donc, tu comprends, en fait, que le téléphone... 19%. Non, c'est méchant. Dans un pays pauvre, avec un SMIC, je sais pas à combien, tu mets 19. C'est pourquoi les gens peuvent être méchants à ce point-là comme ça. Mais c'est pour ça, alors qu'Olivier, on dit que tous ces gens qui sont influencés au Cameroun, on ne sait pas combien ils font pour changer. J'ai dit que j'ai mis 10 000, je ne faisais même pas de 8 heures à 17 heures avec. Non, ils ont des conventions, en fait, avec les opérateurs, étant donné qu'ils mettent la visibilité de l'opérateur en exerce. C'est pour ça qu'ils peuvent appeler, ils ont ce qu'on appelle le roaming illimité. Donc, à partir du moment... Oui. Pourquoi l'État donne l'exclusivité des transferts d'argent à Orange Money alors qu'il y a la Camtel? C'est quoi? Qui est derrière ça? Les gars sont des Français au Cameroun. C'est ça que je t'ai parlé du pouvoir de l'argent. Une fois tu parles seulement des transferts. Je t'ai dit que pour payer les impôts, alors que Orange Money. Alors que Orange est français, 100% français. Hein? Et tu payes les impôts camerounais, tu payes à Orange. Orange est 100%. Tu vois, Ducamer, j'ai eu une petite idée là. Tu vois la diaspora. Laurent aussi parlait de ça. Je trouve qu'on n'exploite pas assez la diaspora.
Regarde, il y a dans le secteur de la santé, est-ce que tu connais le nombre de soignants que le Cameroun compte à l'étranger? Olivier, je voulais pas que ces gars-là. Je voulais pas que tu partes d'abord sur le sujet-là. Restons sur la téléphonie. Restons sur la téléphonie. Non, c'était des petites propositions comme ça, en fait. Non, laissons un peu le côté là. Nous restons sur la téléphonie. Donc, le téléphone ne va jamais être moins cher au Cameroun. Ce n'est pas prêt. L'État doit baisser son pourcentage. Il prélève. L'État doit baisser. Et l'État ne peut pas baisser parce que la société, c'est-à-dire qu'en dehors de les prélèvements de l'État, c'est sur les salaires et c'est sur les 19%. Orange les a bernés, en fait. Orange les a bernés parce que Orange ne les paye pas. C'est tout ce que l'État du Cameroun prend. Et l'État du Cameroun aussi a le droit de prendre ça. Non, je pense qu'en fait, ils jouent par rapport... Bon, tout à l'heure, je t'ai dit ça en bas. Comme ils absorbent un certain nombre, même si c'est infime, de chômeurs. C'est ça, en fait, ils jouent sur ça. Parce qu'il y a tellement une jeunesse qui chôme. Il y a tellement de chômage des jeunes. On va voir le contrat qu'ils ont signé. Ça dure combien de temps? Le contrat va durer combien de temps? Mais je trouve que c'est très peu. Ça, tu vas voir. Non, moi, j'aime le chat GPT. J'adore. Contrat Orange. Et les gars, vous savez qu'au Cameroun, là, la meilleure compagnie téléphonique, là, avec le réseau, c'est Camtel. Wi-Fi, tout à la maison, c'est Camtel. Non, là, c'est MTN. Non, c'est Camtel. Camtel est le meilleur opérateur pour donner le Wi-Fi à la maison. Par rapport à ces gens-là, parce que ce sont eux qui prouvent. Écoutez, on va pleurer, écoutez. C'est les gars pleurons. Gars, pardon, il parle encore au Cameroun, je ne suis pas là. Et moi, je dis aux gens qui regardent que tout ça est sur Internet, peut-être vous ne savez pas chercher. Il n'y a pas de contrat au sens concession comme pour Cameroun. Orange Cameroun opère sous licence de l'État en cas de... Donc, on peut les chasser comme on veut. On peut aussi les chasser quand on veut. Tu peux faire quoi? Vali, tu n'as pas... Il n'y a pas de contrat, non? Attends. Non, je crois que c'était ça. Oui, vas-y. Après, il ça, moi, il arrête le live, je suis plus là. Voilà. Base juridique, loi numéro 2010-2013 du 21 décembre 2010, loi sur les communications électroniques au Cameroun. Autorité de régulation A, agence de régulation des télécommunications, titre, licence individuelle d'établissement et d'exploitation du réseau mobile GSM, UM machin. Orange a obtenu sa licence en 2002 après le rachat de Mobilis. La licence est renouvelable généralement pour 15 ans. Le bloc. Parce que tous les Camerounais font ça, tout est dehors. Voilà. Fibre. Orange loue la fibre nationale à Camtel qui détient le monopole. Donc tu loues mes voitures. Ah, c'est eux qui ont ramené ça, ok. Qui a ramené? Mais si dit loue. C'est Camtel qui distribue la fibre. Non, mais qui loue à l'autre? C'est Orange qui loue à Camtel. Non. Voilà. Écoute. C'est Camtel qui loue. Attends, fibre. Orange loue la fibre nationale à Camtel qui détient le monopole. Mais c'est ce que je t'ai dit. Orange a une... Et maintenant, Orange a alors plus... Seigneur, je vais... Oui, c'est lui qui loue à Camtel. Attends. Orange a une licence, pas une concession. L'État égale régulateur plus fixe. Orange égale investisseur privé qui déploie, exploite et renverse les redevances plus impôts. Tu vois les obligations... Putain. Oui, mais du Cameroun, est-ce que tu as déjà vu comment on met la fibre dans un pays? Vous pensez que c'est facile? On a quel moyen? À un moment donné, c'est pour ça que quand j'ai commencé en disant que, à un moment donné, tu peux jouer l'effort. Mais quand tu es faible, en réalité, tu seras comme une espèce de mouton habillé en panthère. Bah oui. Ça dit qu'en réalité, nous n'avons pas la capacité. Ils nous manipulent. En gros, le patron même, c'est Orange. Voilà. C'est ça, Laurent. Laurent, c'est ça. Merci. C'est exactement ça. Okay. Bon, les gars, vous comprenez qu'il n'y a pas d'opposant au Cameroun. Un locataire. Tu es locataire. Vous comprenez qu'il n'y a aucun opposant au Cameroun qui est capable de parler des choses comme ça. En fait, le propriétaire, c'est Orange. Et le locataire, c'est Camtel. C'est ce que ça veut dire. Je vous fais une petite lecture. C'est lui qui loue. Je vous fais une petite. Oui, voici ce que l'art impose à Orange pour la couverture et la qualité de 2026. Comme s'ils peuvent trop les imposer. Le film, écoutons, obligation chiffrée de couverture, selon les contrôles A 2024 et le cahier des charges licence. Tu veux que les gars, on les donne plus les visas pour aller en France. Quelqu'un peut parler, il va encore aller en... Pardon. Selon les contrôles A 2024 et le cahier des charges, couverture de voix 85% minimum de la population camerounaise. Il n'y a pas le téléphone dans mon village, qui est ça. Couverture au débit mobile, 70% minimum de la population. Couverture géographique, 31 000 localités ciblées, surtout. Non, les gars, s'il vous plaît, je vais dire quelque chose. Vous avez la compagnie nationale, Camtel, mais vous partez demander à quelqu'un de privé qu'il doit couvrir le territoire national, machin. Pourquoi vous ne couvrez pas?
c'est parce qu'ils ne veulent pas investir. Ça veut dire quoi? Quand tu travailles dans la fibre optique, n'est-ce pas, il y a beaucoup d'investissements. Vous devez creuser les terres pour attirer la fibre. Moi, tu sais que j'ai fait dans la télécom, hein? J'ai fait de l'ingénieur en télécommunication. Tu dois creuser la route, tracer, mettre ça dans toutes les villes. Donc, je ne sais même pas si Orange a déjà fait ça dans toutes les villes. Non, mais attends, je continue avec tu parce que, ils ont fait quelque chose. Ils ont sanctionné Orange. Je pense que le gouvernement a réagi. Là, a sanctionné Orange à 1,6 milliard. 1,6 milliard, c'est quoi pour eux, mon frère? En 2024, car les contrôles avril-mai 2024. CFA, c'est bien ça. Les contrôles avril-mai 2024 ont montré une couverture inférieure aux 85% exigés. Obligation qualité service. Là, mesure 3 choses. Taux de réussite d'appel 98%. Les appels que tu appelles au Cameroun, tu souffres là. C'est qu'ils disent que taux de coupure 2%. Débit de data minimum 3G, 4G. Doit tenir les débits contractuels annoncés. Manquement constaté en 2024, qualité de service médiocre, dysfonctionnement en cause. Et ils ont fait quoi? Donc, l'art a constaté. Et ils ont fait quoi? Les gars, attendez, je vous remets Issa Chiruma et Bion. Hein. Ils passent en live. Et je vais également dire à tous ceux qui sont dans ce live que lorsque le président a été interrompu et que nous l'avions perdu, j'avais la ferme conviction qu'il reviendrait parce que je le connais comme un homme bagarreur, comme un homme qui ne recule devant rien. C'est Bion qui parle là. Et qu'il trouverait forcément une issue pour continuer ce live parce qu'il n'est pas un lâche, parce qu'il n'a jamais été un lâche, parce qu'il ne sera jamais un lâche. Très bien. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci infiniment. Merci pour cette capacité à remonter le moral. Merci infiniment. Allez, on donne la parole à ceux... Juste une question. Finance Dura, bonsoir. Bonsoir Michel, et vraiment bravo président d'être revenu. C'est tout un honneur de le revoir. Tu peux envoyer ma demande là-bas. Nous sommes fiers, monsieur le président. Je vais parler de la caméra. Nous sommes avec vous, si on me prend. nous vous soutenons. Je suis le docteur Il y a Jean-Marie 60 demandes, ils ne peuvent pas me prendre. Je suis l'un de vos principaux lieutenants. Si me prends, je vais aller poser la question sur caméra. Ils vont te prendre, t'inquiète. Vas-y. J'ai envoyé la demande. Que vous menez, je suis convaincu que vous avez battu le président Paul Biya plat de couture devant le monde entier. Et pour rien au monde, nous n'allons laisser cette victoire-là une fois de plus entre les mains. Jamais. Très bien. Il a été muté, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a été muté. Merci beaucoup. Je suppose qu'il a des problèmes. Monsieur Delamy, quand on reçoit les... Je parie que les gars, même Issa Chiruma ne connaît pas les dossiers, tout ce qu'on a abordé, il ne connaît pas ça. Tu le coinces avec les questions là, il ne connaît pas. Bonsoir, monsieur le président. Nadi, monsieur le président, Nagode. Je suis toujours ému de notre tournée à Limbe, Boya et Bamenda. J'ai vu cet homme courageux qui s'est adressé aux Camerounais, qui a parlé à cœur ouvert à tous les Camerounais. Je me déplaçais dans la foule à Bamenda. Gars, Laurent, moi, il parle pas mal là-bas. Il peut parler, ma part vient là-bas à Yaoundé, pardon. À Bamenda, mais je vous ai vu comme un poisson dans l'eau. Et j'ai dit, Cameroun s'est réconcilié. Non, on veut voir nos enfants grandir. Pardon, moi, je suis pas mal là. Je voudrais vous dire merci pour ce moment président là-bas, que vous avez donné aux Camerounais. Merci parce que ce sont des images inoubliables dans ma tête. Limbe, où partout on nous barrait la route, on vous demandait de sortir. Mais vous êtes sortis sans garder du corps, sans bouclier. Et vous, à chaque fois, on s'arrêtait, vous voulez toujours parler à la population. Ça, je voulais témoigner ça. Et dire que je vous ai vu une ou deux fois, vous m'avez convaincu, je vous ai accompagné. Et je continue à vous soutenir pour un Cameroun juste. Un Cameroun de demain où nos enfants verront ce qu'on a fait pour les laisser un Cameroun viable. Merci, monsieur le président, et que le Seigneur vous protège. Nos prières sont avec vous. Merci, monsieur Ngachou. Monsieur, mes hommages à madame, qui fait aussi un excellent travail. Merci. Merci infiniment, monsieur Delamy. Merci infiniment à vous. Merci. Passez une bonne soirée. Nous restons le président élu. Je sais pas, des gens, des noms quand même assez compliqués, hein. Liblac, je sais pas. Liblac, bonsoir à vous. Est-ce qu'il est avec nous? Non, il n'est pas avec nous, il n'est pas prêt. On le fait descendre rapidement. On va aller avec quelqu'un d'autre très rapidement. Il était déjà avec nous. Non, on va aller rapidement. Il peut me prendre, Laurent. Monsieur, bonsoir. C'est quoi? C'est Préné quoi? Préné du recul. Bonsoir madame. On vous appelle comment? C'est madame Tchitche. Madame Tchitche, vous avez une question pour le président élu ce soir? Oui, je viens ici spécialement dire à mon président, à l'homme que j'aime, l'homme que je dis toujours, un dur à cuire. Bonsoir, monsieur le président. Je suis très ému. Très ému de vous avoir accompagné le 12 octobre et très ému de vous revoir ce soir. Et très ému pourquoi? Parce que quand je vous écoute,
je ressens quelque chose de fort. Je sais que vous êtes juste. Je sais que vous êtes déterminé. Et je sais que vous vous souciez de notre souffrance. Et je comprends le fait que vous soyez dans la jungle depuis des années. Tout ce que vous aviez dit, j'ai pardonné parce que je savais que vous étiez muselés. Aujourd'hui, j'ai confiance en vous. Et moi qui vous parle, je suis prête. Prête toujours à sensibiliser. Prête à me lever sur le terrain dès que possible. Et prête à continuer dans la prière parce que quand vous parlez de la prière, je ressens encore quelque chose de plus fort. Je dis, voilà un homme qui connaît qu'on doit cheminer avec le bon Dieu avant tout. Donc, je vous prie, peuple camerounais.